comme les femmes voient souvent les relations comme une transaction, elles auront une tendance à se dire, ce partenaire, qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Si t'as pas les moyens financiers de pouvoir assumer une femme dans un très beau restaurant, tu prends un restaurant moins élevé, mais au moins tu payes 100%. La prostitution, maintenant, elle n'est plus physique, elle est online et elle est même parfois genre émotionnelle. Je pense que beaucoup d'hommes qui utilisent OnlyFans sont pas forcément à la recherche de photos sexy, etc., mais d'une relation avec une femme. Ta famille, ton père, ta mère, demain elle te voit toi à montrer ton sur les réseaux sociaux, ils vont penser quoi de toi? Lorsque j'allais dans des endroits de haut standing, je voyais que très rarement des groupes juste de femmes. Une femme, l'une de ses principales dépenses, c'est elle-même. Mais pas elle-même pour les restaurants, pour les expériences. Parce qu'elle a des hommes qui vont lui fournir les expériences. L'une de ses principales dépenses, ça va être ses ongles, son maquillage, ses vêtements, sa personne. Parce que au final, c'est quelque chose qui lui donne accès à ses expériences. Tu travailles sur toi-même, que ce soit physiquement, financièrement, et que justement tu lui apportes en gros un cadre de vie qu'elle n'aura jamais ailleurs, il n'y a aucune raison qu'elle te trompe. Bienvenue à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui vont faire grincer des dents. OnlyFans, les femmes, l'argent, les couples. Et aujourd'hui, je suis avec Gauthier, aka Gucci. Présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier, aka Gucci. Gucci, c'est mon surnom parce que j'ai vécu pendant maintenant 10 ans au Mexique. Et les Mexicains avaient du mal à prononcer Gauthier, donc ils disaient Gucci. Et ça m'est resté, Gucci comme la marque, facile à retenir. Donc je suis créateur de contenu, j'ai fait des vidéos sur tout ce qui est dynamique sociale et relations hommes-femmes, sur la séduction en gros. Et ma chaîne YouTube, pour ceux qui souhaitent me suivre, est Alphatitude. Et c'est parti, je n'ai pas plus à rajouter. Ok. Du coup, Gucci, aujourd'hui, on parle souvent de l'indépendance financière des femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision là-dessus? Sur l'indépendance financière, déjà, c'est une bonne chose que les femmes aient aujourd'hui les mêmes droits que les hommes et la possibilité, sur le papier en tout cas, d'accéder au même poste que les hommes. Maintenant, il est vrai que dans certains cas, la réalité est différente, mais je pense que ça se joue beaucoup sur les différences biologiques qu'ont les hommes et les femmes. Mais bon, pour résumer par rapport à ta question qui est du coup, quel est l'impact de l'indépendance financière sur les relations hommes-femmes, je pense que les femmes, maintenant qu'elles ont accès à de grandes études, etc., elles sont en position, dans beaucoup de cas, de gagner parfois même beaucoup plus que certains hommes. Parce qu'il me semble qu'on retrouve plus de femmes dans les universités que les hommes. Donc les femmes, aujourd'hui en 2024, où on fait cette vidéo, il est probable, je n'ai pas les chiffres, que beaucoup de femmes gagnent beaucoup plus que les hommes. Et comme les femmes ont une tendance hypergame, c'est-à-dire qu'elles vont sélectionner leur partenaire, un partenaire qui, comment dire, comme les femmes voient souvent les relations comme une transaction, elles auront une tendance à se dire, ce partenaire, qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Donc, lorsqu'elles analysent cela, je généralise, bien sûr, la majorité des femmes vont être amenées à se dire, écoute, moi, je gagne 2 000 € par mois. Si cet homme gagne 1 500, le lifestyle qu'il va avoir ne va pas m'apporter un plus à ma vie. C'est pour ça que, pour résumer, je dirais que de façon générale, les femmes vont être attirées, vont souhaiter un homme qui gagne au minimum la même chose qu'elles ou plus. Je suis totalement d'accord avec toi, Gucci. Moi, de mon côté, je pense que quand je suis avec une femme, ce qui intéresse, c'est d'être avec un homme qui a du pouvoir et qui gagne plus d'argent que l'homme gagne tout simplement plus d'argent que la femme, tout simplement. Oui, moi, je rajouterai à ça. Là, je suis entré par cette fenêtre dans le sens où tu m'as posé la question sur l'aspect financier. Après, je pense que de façon générale, la femme, elle est à la recherche de protection. Donc, ça va passer d'un point de vue physique. C'est pour ça que souvent, les femmes sont attirées par les hommes qui sont plus grands qu'elles. Ça va aussi passer par du point de vue de son comportement. Si tu as un comportement d'un quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui a confiance en lui, qui n'a pas peur de prendre des risques, ça va être des traits qui vont attirer les femmes parce que ça assure cette notion de sécurité. Et la sécurité, d'un point de vue matériel, passe aussi par l'argent. Et donc, du coup, pour protéger une personne, la personne, quelque part, doit se sentir, c'est triste à dire, hein, je sais que ça va être mal vu par certaines féministes, mais ça doit se sentir inférieure. Si je veux que tu me protèges, c'est que quelque part, je me sens inférieur à toi. Donc, d'un point de vue financier, ça va se refléter par un homme qui va gagner plus, qui, au cas où moi, je suis une femme et je suis amenée à tomber enceinte et à avoir des problèmes dans ma vie, que tu aies les épaules, en fait, pour pouvoir me protéger. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai exactement le même point de vue que toi. Ok, parfait. Et j'ai une question à te poser. Tu penses quoi des personnes qui font 50-50 quand ils sont dans un date, le Ok. premier date entre un femme et un homme? Est-ce que l'homme il doit faire 50-50? Est-ce que la femme, est-ce que ça doit être 50-50 ou ça doit être comment? Là, je vais te donner mon avis. Après, est-ce que l'homme doit ou ne doit pas faire? Cela dépend de chaque individualité. Donc, je ne vais pas dire à tous les hommes, tu dois faire ça. Maintenant, je vais donner mon point de vue. C'est que, en effet, en tant qu'homme, je pense que lorsque tu invites une femme à sortir, tu ne dois pas faire 50-50 et prendre la responsabilité de l'addition. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une société
qui est compliqué, avec un contexte compliqué, dans le sens, tout le monde n'a pas la chance de gagner ce que tu gagnes, par exemple. Ça, c'est vrai. Par contre, ok, si t'invites quelqu'un, enfin, si t'es un homme, Je parle du premier oui, rendez-vous. mais bah, si t'as pas les moyens financiers de pouvoir assumer une femme dans un très beau restaurant, tu prends un restaurant moins élevé, mais au moins tu payes 100%. Là-dessus, on est d'accord. C'est pour ça que j'insiste sur le premier rendez-vous. En effet, j'invite les hommes à ne pas faire le 50-50. Maintenant, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est qu'un homme, la majorité des hommes, pas tous, tu n'en fais pas partie, tu as bien de la chance, tu as travaillé pour, c'est que la majorité des hommes ne pourront pas se permettre d'offrir un excellent style de vie à leur femme en payant toutes les charges. Parce que je ne sais pas où est le salaire médian, où est le SMIC, parce que ça fait longtemps que je ne vis pas en France, mais une personne qui gagne 1800, 2000 euros, le salaire moyen, j'en sais rien, 2500 euros, peut pas arriver devant une femme et lui dire, écoute, c'est moi qui vais payer le loyer, c'est moi qui vais payer ton lifestyle, c'est moi qui vais tout payer. En plus, je vais assurer mon lifestyle avec mes 2500 euros et en plus, je vais assurer le même lifestyle de nos enfants. C'est Ouais. quelque chose qui n'est pas possible. C'est pour ça que le 50-50, moi, j'ai même une théorie, c'est que je pense que la majorité des hommes, si jamais ils avaient les ressources nécessaires pour tout payer, le feraient. C'est juste qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Ah, je suis d'accord. Donc, c'est un sentiment, je pense, masculin de vouloir protéger et quelque part de prendre soin d'une femme. C'est juste que ce n'est pas accessible à la majorité des hommes. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a 40 ans, 50 ans en arrière, c'était beaucoup plus facile, hein. Genre, un homme qui gagnait un SMIC, même 1200, 2000 euros, entre 1200 et 2000 euros, il y a 40, 50 ans, bah, il pouvait s'unir à tous les charges de la famille. Oui, et l'autre chose aussi, c'est quoi? C'est que maintenant, la femme travaille. C'est-à-dire que maintenant, j'étais pas en vie il y a une cinquantaine d'années, mais je pense qu'il y a une cinquantaine d'années, comme la femme n'avait pas accès au travail, lorsqu'un homme pouvait fournir quelque chose que la femme ne pouvait pas avoir par elle-même, c'était valorisé. C'est-à-dire que maintenant, si moi j'invite une femme à un voyage ou à un restaurant que elle estime, de par sa condition financière, pouvoir se le payer tous les week-ends, c'est quelque chose qui ne va pas l'impressionner. Donc du coup, le fait que les femmes se mettent à travailler et du coup aient un certain niveau de vie, elles deviennent moins impressionnables. 50 années en arrière, il suffisait que j'invitais, je pense, Mm. ma femme au restaurant une fois par semaine pour aller boire un verre et c'était la plus heureuse des femmes. Aujourd'hui, comme une femme est capable de se payer ça elle-même, limite pour l'impressionner, je vais peut-être aller un peu trop loin, mais il va falloir que je l'invite en voyage toutes les 2 semaines. Ouais, ça c'est vrai. Il faut lui payer un sac à main. Après, ça dépend Ouais, lesquels. Mais si ça dépend vraiment, lesquels. si vraiment je veux l'impressionner, en vrai, j'ai plus ou moins deux armes. C'est vraiment soit utiliser mes ressources ou faire part de créativité lors de nos dates. Pour donner l'exemple du fameux rendez-vous pique-nique où tu montres que tu as fait l'effort de préparer un petit pique-nique, une petite attention. Il y a certaines femmes qui vont valoriser ça. Mais certaines femmes que je dirais peut-être plus matérialistes, peut-être plus vénales, vont valoriser essentiellement les sacs à main. Mais je pense que de façon générale, les femmes aiment les petites attentions et aussi les grandes attentions. Certains disent que les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus dépendre d'un homme. Comment vois-tu cette évolution et quelles sont les conséquences dans la vie de couple? Bah ça va être, c'est dû en grande partie via la montée du féminisme. Mais pour moi, c'est un peu contradictoire parce que je pense que la majorité des femmes disent ne pas vouloir d'un homme, mais lorsqu'elles sont attirées par un homme, elles attendent de cet homme que quelque part il soit supérieur sur beaucoup d'aspects. Donc, je dirais en fait que c'est une manière pour les femmes de revendiquer que elles sont indépendantes financièrement. Ok? Les femmes ont besoin de revendiquer cela de par la montée du féminisme et pour revendiquer leur individualité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque ces femmes interagissent avec un homme et qu'elles désirent un homme, ça va être un homme qui va représenter un peu quelque part la virilité. Ça va pas être un homme qui va dire on fait 50-50 parce que tu n'as pas besoin de moi. Ça, bizarrement, ça ne les attire pas. Ces mêmes femmes qui revendiquent être indépendantes et ne pas avoir besoin d'un homme. Donc, je pense que quelque part, c'est une façon de se protéger. Je ne sais pas si c'est une façon de se protéger émotionnellement ou quoi, mais de dire que je suis bien toute seule, je n'ai besoin de personne. Je pense que c'est plutôt ça le message derrière, en dehors de l'argent. Ok. Moi, je pense qu'elles ont toujours besoin d'un homme. Mhm. Moi, je pense que clairement, une femme a toujours besoin d'un homme, que c'est complémentaire, une femme et un homme, Ouais. et et qu'une femme, justement, elle fait ça dans le sens où si demain l'homme il peut plus subvenir à ses besoins, elle peut en gros subvenir à ses besoins d'elle-même. Totalement, ouais. Donc, bah tiens, moi, je suis d'accord avec toi. Ce que tu viens de rajouter. Et donc, du coup, toi, comment tu vis ta vie amoureuse maintenant que... Quelle différence tu vois maintenant que tu as un certain succès financier? Donc, quelle est la différence que tu vois entre ton statut financier maintenant par rapport à tes relations et celui que tu avais avant? Bah, justement pas, il y a 5 ans en arrière,
Je faisais même pas de date parce que j'avais même pas les moyens financiers de payer un resto à une meuf. Mais en gros, je pense que tu devrais expliquer rapidement quel a été ton parcours durant les 5 dernières années pour que Ok. les gens se rendent compte. Parce que Ok. c'est peut-être qu'on passe d'un smicard à 5 000, d'un smicard à 10K, il y a quand même une différence pour que les gens aient une petite perspective. Ok, moi en gros, quand j'ai débuté, tout simplement, moi à la base je faisais Uber Deliveroo. J'étais livreur Ok. à vélo, je faisais mes 2000 euros. Je faisais 2000 Ok. euros. Bon, je faisais tous les jours, mais je faisais 2 cas par mois, quoi. Je faisais Ok. 2 cas par mois. Voilà, je mettais de l'argent de côté et derrière j'investissais dans mes business, j'investissais également dans le trading. Et voilà, j'ai fait fructifier mon argent. Et comment était ta vie amoureuse à ce moment-là, quand tu gagnais tes 2 000 € par mois? J'avais aucune vie amoureuse parce que je faisais que de travailler en fait. Ok. Tous les jours je travaillais. Ok. Tu peux pas, quand tu es livreur, pour ceux qui connaissent ce taf, quand tu faisais Uber Deliveroo, tu peux pas avoir t'as pas de temps libre si tu fais 2000 euros par mois. Ok. Tu travailles tous les jours. D'accord. Du coup, je travaillais tous les jours et en parallèle, je me formais dans mes business Ok. et en trading. Donc voilà. Donc vraiment, je suis pas quelqu'un qui était en mode ouais, je sortais, j'allais en boîte, je sortais avec des meufs. C'est plus tard, c'est 5 ans en arrière, quand j'ai commencé à avoir une bonne situation, quand j'ai commencé à sortir, aller en boîte, rencontrer des personnes. Et maintenant, j'ai commencé le sport sérieusement. Ça va faire 1 mois Mhm. que je commence réellement la musculation. Ouais. J'ai pris un coach sportif et que voilà, qu'aujourd'hui, je suis bien financièrement et je commence même à m'améliorer physiquement et que Mhm. je le vois clairement au niveau des femmes que l'œil a totalement changé. Ah ouais? L'œil des femmes a totalement changé. Et toi, tu te sens plus confiant par rapport au fait que ta situation financière ait changé et ton physique commence à changer qu'avant? Oui, je me sens beaucoup plus confiant. Ouais. Ouais. Ok. Je me sens Ouais. beaucoup. Et toi? C'est-à-dire, Parle-moi un formule la peu question. parle-moi plus de ton parcours aussi. D'un point de vue financier, d'un point de vue... Tout. Oh, bah, c'est long. Moi, Alors, vas-y, les femmes. qu'est-ce que tu veux savoir sur les femmes? Comment c'était avec moi Ouais, avant? au début, voilà. Alors, pour te faire long story short, durant ma jeunesse, durant l'adolescence, surtout début de l'adolescence, j'avais un petit surpoids, ok? Et du coup, je manquais de confiance en moi et de base, je suis quelqu'un de très timide. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis au sport, j'ai fait beaucoup de foot, du basket et de la musculation, en pensant que, déjà pour régler mon problème physique lié à mon surpoids, et en pensant que, quand je veux avoir ce genre de corps, les femmes, ben, j'aurai plus de succès avec les femmes. Donc, à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai commencé à avoir un physique agréable. En effet, ça m'arrivait de susciter l'intérêt des femmes, de recevoir des signes d'attention. Mais j'avais pas le charisme, j'avais pas le truc pour transformer cet intérêt, tu vois, pour que les gens se disent, ah oui, Gauthier, ça se voit, lui, il est à l'aise avec les femmes, etc. On sentait cette énergie de mec fragile encore, tu vois. Mm. Mais j'avais quand même eu des copines. J'ai eu des copines, une copine, deux copines. Et franchement, des copines plutôt jolies. Et c'est lors, en fait, de mon stage à l'étranger, où j'ai décidé de partir au Mexique, que là, ma vie, je dirais, elle a vraiment pris un autre tournant. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai changé de contexte. OK? J'avais commencé quelques business en ligne, j'ai commencé le mannequinat. Et la première fois de ma vie, je pense, où j'étais vraiment entouré de femmes, où tu te dis, waouh! Des femmes que je voyais sur MTV Base quand je regardais les clips, tu vois, à la télé. Je me suis dit, ah ouais, putain, des femmes comme ça, elles existent. Et j'avais quelque part une frustration parce que, ouais, j'avais un beau physique, mais j'arrivais pas à les séduire. Et c'est de là, je pense, qu'est né mon intérêt pour la séduction parce que j'étais constamment autour de belles femmes et j'étais toujours en train de me dire comment je peux faire pour les séduire. Et du coup, je les ai observées, j'ai analysé avec quel genre d'homme elles sortaient. Et chose intéressante, c'est que j'ai croisé beaucoup de belles femmes qui ne sortaient pas forcément avec des gens super fortunés. Mais en tout cas, ils avaient tous un point commun lorsqu'elles étaient attirées envers ces hommes. C'était ces hommes qui respiraient la masculinité, qui respiraient la confiance en eux. Donc, du coup, je me suis mis à travailler cet aspect-là dans ma vie. Je me suis mis un peu à travailler sur mes business, sur mes projets, etc. Et en mettant tout cela en place, j'ai eu plus de résultats avec les femmes. Donc, en résumé, quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup de succès. Je me suis concentré sur mon physique pour avoir un bon physique. Malgré que mon physique me permettait d'attirer certaines femmes, ben, j'avais quand même des galères parce qu'elles me voyaient comme le mec de la friend zone, etc. Donc, j'ai dû les analyser, apprendre à les comprendre. Ouais, ça se dit, apprendre à les comprendre pour ensuite ajuster mon jeu, ma stratégie, si je puis dire. Et quelque part, j'ai appris à changer qui je suis réellement pour devenir un homme, en fait, supérieur dans le sens où j'ai dû développer certaines qualités que les femmes recherchent. Et parfois, les gens, ils pensent que oui, mais il faut que tu restes toi-même. Le problème, c'est que le toi-même d'aujourd'hui n'est pas celui qui va te permettre d'avoir les résultats que tu veux. Donc, il faut que tu apprennes à changer la personne que tu es pour avoir les résultats que tu veux. Et ça s'applique aussi bien pour les relations que dans le business. Je suppose que tu le sais, dans le business, Oui. parfois, tu es une personne qui est peut-être un peu paresseuse, qui parfois va rejeter la faute sur le contexte, etc. Alors qu'au final, il faut que tu changes, devenir une autre personne pour avoir plus de résultats. Je suis totalement d'accord avec toi. Et dis-moi, j'ai une question du coup à te poser. Comment on fait
pour les hommes qui sont dans une friend zone, je parle pour eux, quel serait le plan d'action pour qu'un homme qui est dans une friend zone, qui passe justement de l'autre côté? Si tu es dans une friend zone, quelque part, c'est que tu l'as accepté. Souvent, le problème de la friend zone des hommes qui ont tendance à rester dans la friend zone, c'est qu'ils ont peur de sexualiser. Sexualiser, ça consiste à montrer tes intentions qui sont autres qu'amicales avec la fille qui t'a mis dans la friend zone. Et ça fait que plus tu retardes cela, moins tu le fais parce que tu as peur au final de la perdre et plus tu as de chances de finir dans la friend zone. Donc, tout simplement, moi, je dirais pas aux hommes qui sont dans la friend zone ce qu'il faudrait faire pour sortir de la friend zone et essayer de récupérer la femme qui t'a mis dans la friend zone. C'est tout simplement, soit tu mets un terme à cette relation ou si cette amitié t'apporte beaucoup, tu la gardes. Mais pour tes prochaines interactions, si une femme te plaît, avoir l'audace et le courage de sexualiser en lui montrant clairement tes intentions et en lui faisant comprendre que si elle ne recherche pas plus que de l'amitié, tu es prêt à perdre cette relation. Je suis totalement d'accord avec toi, ça sert à rien d'avoir une amitié avec une femme. Ça sert à quoi? Je voulais parler de quoi? Amitié homme-femme, c'est un sujet compliqué. Ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, il y a toujours une attirance. Nous, les hommes, nous sommes des loups. Exactement. Et lorsqu'on voit une femme, et surtout une femme qui est attirante, pour moi, une femme qui est attirante, la plupart du temps, ses amis, ce ne sont pas de réels amis, ce sont des hommes qui n'ont pas osé sexualiser ou qui ont sexualisé, mais la femme n'a pas vu cet homme avec la valeur suffisante pour entamer une relation, ne serait-ce que court terme avec lui. Donc cet homme a décidé volontairement de rester dans la friend zone pour attendre le bon moment ou rester là toute sa vie, à l'écouter parler de ces mecs qui la trompent à chaque fois, quoi. Exactement. Perdez pas votre temps, les amis. Perdez pas votre temps. Donc voilà mon avis. Si vous êtes dans la friend zone, perdez pas votre temps et concentrez-vous que sur vous-même et trouvez quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, je pense que la friend zone, elle sert. Ah. Moi, j'aime bien dire que nous, les hommes, pour évoluer et tu sais, revenir à cette analogie où je te disais que on doit changer qui on est pour passer au stade supérieur, c'est que pour changer qui tu es, tu dois sentir une part de douleur. Toi, je pense que quand tu as fait ton business, quand tu étais Deliveroo, que tu as commencé à créer ton business, tu avais une douleur en toi qui t'a dit putain, cette vie de merde, je la veux pas. Exactement. Et je pense qu'en tant qu'homme, surtout dans les relations, lorsque tu n'es pas quelqu'un qui attire naturellement les femmes, tu dois passer par les friend zones, tu dois passer par le rejet, tu dois passer par cette douleur pour te dire putain, il y a un truc qui cloche chez moi. Je vois, il y a des gens qui ont des résultats, moi, j'ai pas de résultats et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien de plus que moi. Donc, tu commences à les analyser, tu commences à t'informer, à t'éduquer et tu commences à adopter des nouveaux comportements. Donc, je pense que l'homme se crée dans la douleur. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ouais, même les femmes, moi, je me suis fait rejeter pas mal de fois avec des femmes et au final, tu lâches pas l'affaire et tu trouveras la bonne. J'ai même une théorie, moi, je pense même que les hommes qui n'ont pas souffert avec les femmes, de façon générale, n'ont pas forcément beaucoup de succès dans leurs finances. Parce que moi, je pense qu'on est tous venus sur Terre pour procréer et assurer notre descendance. On est tous des animaux. Certes, les êtres humains sont des animaux plus évolués. Et ce qui se passe souvent avec un homme qui a beaucoup de succès lorsqu'il est jeune, notamment avec les femmes, je pense qu'il a cette envie, cette douleur qui est atténuée. Parce qu'il ne se dit pas à un moment, comme toi et moi, on a pu le vivre, de putain, j'ai pas de succès avec les femmes, qu'est-ce que je dois faire? Sur quels critères je dois travailler sur moi pour avoir plus de succès? Moi, je pense qu'un homme qui a beaucoup de succès avec les femmes, souvent, il ne va pas être trop dans le développement personnel. Pourquoi devenir meilleur lorsque j'ai déjà des résultats? C'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien dire parfois qu'un Mark Zuckerberg ou tous les gens, là, les Jeff Bezos, etc., s'ils avaient eu du succès avec les femmes quand ils étaient jeunes, peut-être qu'ils n'auraient jamais construit tout ce qu'ils ont construit. Moi, je pense que la différence, elle se fait que ces hommes-là qui ont eu énormément de succès, certes, c'était pour optimiser leurs options en termes de partenaires, mais lorsqu'ils ont commencé à créer leur business, etc., ils sont tellement tombés amoureux du process qu'ils ont commencé à mettre les femmes en second plan pour se concentrer sur leur business. Mais je suis sûr que leur première motivation, c'était putain, j'arrive pas à Ken, il faut que je trouve une option pour avoir plus d'options. C'est fort probable. Ouais. Ou toi, si jamais, là, quand tu étais Deliveroo, tu avais accès à toutes les meufs que tu voulais, est-ce que tu te serais dit, tu penses, est-ce que ça aurait un impact sur ta façon de voir l'entrepreneuriat et te dire putain, il faut que je fasse plus d'argent? Je ne dis pas que ça aurait... Enfin bref, je te laisse répondre. Peut-être que j'aurais moins travaillé. Ouais. Je pense que vraiment, bah oui, si tu travailles, si tu crées des business, si tu prends des risques comme ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir des femmes. Moi, je pense que ça joue beaucoup. Et ça joue beaucoup. Ouais, ça joue énormément. Et c'est là où la différence se fait. Pour moi, la différence entre les grands entrepreneurs et les entrepreneurs du dimanche se fait là où lorsque l'entrepreneur, il a accès à sa petite liberté, il a accès à ses petites copines, à la femme qu'il aime bien et qui reste confortable. Ouais, c'est là où on voit la différence entre le petit entrepreneur et le grand entrepreneur, que même lorsqu'il a eu accès à ça, à sa petite femme, à sa petite maison, etc., il est tellement passionné par le process qu'il vise plus loin que ça. Mais pour moi, le point de départ de base, c'est il faut que je change ma vie, il faut que je change ma situation, il faut que je sois capable de créer une famille et de pouvoir l'assurer, quoi, au final, tu vois. Exact, je suis totalement d'accord avec toi.
C'est ça. Moi, c'est ce que moi, même si je gagne 50 000 euros, plus de 50 000 euros par mois, je veux toujours plus parce que voilà, je veux construire ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Mais tu l'as dit au début, Ouais. quand tu as commencé ton projet, on t'aurait dit, écoute, tu commences ton projet, tu gagnes 5 000 euros. Et tu t'arrêtes là toute ta vie, tu signes? Tu aurais probablement signé. Bah ouais, j'aurais probablement signé. Mais tu es tombé amoureux du process. Exactement, exactement. Quand j'ai débuté, je visais que 1 000 euros, 2 000 euros par mois et vivre en Asie tranquillement. Mhm. Je visais pas plus. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 000 et j'ai toujours plus. Ouais. Et justement, ouais, je veux fonder une famille, exactement. Ouais, je pense que tous les hommes, on est fait pareil. J'aime bien dire que les femmes ont une horloge biologique et nous, on a une horloge financière. Mm. C'est-à-dire que c'est difficile pour un homme, pour beaucoup d'hommes, de se dire, moi, j'ai envie de fonder une famille, je suis prêt pour ça, lorsque les finances ne suivent pas. C'est vrai. D'ailleurs, souvent, les personnes comme ça, qui n'ont pas les finances qui suivent comme ça, ils cherchent juste des femmes pour un soir, 2 soirs. Mais genre, ils cherchent pas forcément à construire quelque chose sur du long terme. Mhm. Enfin, Ouais. dis-moi ce que t'en penses. Ouais, non, je suis d'accord. Après, il faut mettre ça dans son contexte, Ça où la dépend. majorité des hommes, enfin des personnes, ne gagnent pas des 10K, des 50K. Ouais. Donc, au bout d'un moment, bah, tu le vois autour de toi quand tu marches dans la rue, quand même. Hein. Ouais. Les personnes qui ont une famille, qui sont en couple, ne sont pas forcément à 10 000 euros par mois. Donc, après, il faut quand même avoir peser le pour et le contre. C'est vrai. Mais c'est vrai que de façon générale, les hommes ont une pression sur leurs finances, sur leur capacité à protéger, à protéger et à pouvoir, pardon, mon français se va, provider une famille, quoi. On va parler d'OnlyFans. Oh, les problèmes. Exactement. OnlyFans a explosé ces dernières années, surtout chez les femmes. Pourquoi, selon toi, tant de femmes se tournent vers cette plateforme? Pour moi, ben déjà, il y a deux acteurs sur ce marché qui sont les hommes et les femmes. Ok, les femmes, maintenant qu'elles ont leur indépendance, qu'elles ont réclamé leur indépendance, peuvent faire plus ou moins ce qu'elles veulent. C'est vrai que la problématique qu'elles rencontrent, c'est qu'elles veulent faire ce qu'elles veulent sans être jugées. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, les femmes ont la possibilité de faire ce qu'elles veulent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des hommes qui ne correspondent pas aux standards des femmes, ok, et qui ont des difficultés avec les femmes pour avoir accès à leur intimité. Par conséquent, ces hommes-là, parfois qui ont un pouvoir d'achat qui est élevé ou pas forcément, sont prêts à payer pour avoir un semblant de relation ou d'intimité avec une femme. Et donc, c'est de là qu'est né le marché OnlyFans, pardon. Donc, qu'est-ce que j'en pense? C'est tout simplement une réponse à un trou sur le marché. C'est-à-dire que la prostitution maintenant, elle n'est plus physique, elle est online et elle est même parfois genre émotionnelle. Je pense que beaucoup d'hommes qui utilisent OnlyFans sont pas forcément à la recherche de photos sexy, etc., mais d'une relation avec une femme. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que c'est de la. Pour moi, mes yeux, les amis, pour moi, c'est de la prostitution 2.0. Les femmes, en fait, elles cherchent, actuellement, elles cherchent de l'argent facile, de l'argent rapide. Et OnlyFans, justement, c'est ce qui leur procure justement cet argent facile. Ouais. Du coup, comme elles arrivent à avoir de l'attention sur les réseaux, parce qu'elles s'affichent en petite tenue, du coup, c'est facile de gagner beaucoup de followers. Ouais. Elles se disent, voilà, pour monétiser mon audience, hop, je vais prendre le chemin facile pour faire de l'argent rapidement, OF. Alors qu'une femme, tu vois, si tu as un cerveau un minimum qui fonctionne, tu as d'autres manières de faire de l'argent que de montrer ton cul. Non, mais c'est vrai. Pour Et moi, tu peux faire de l'e-com, tu as plein de manières de faire de l'argent plutôt que montrer ton cul tous les jours. pour moi, c'est un choix qu'elles ont fait. En effet, de façon générale, ça demande quand même moins de compétences de montrer ses fesses que de créer un business de A à Z. C'est la solution rapide, mais les solutions rapides viennent toujours avec des problèmes qui arrivent plus lentement. Bah, l'un des problèmes, c'est ta famille, ton père, ta mère. Demain, elle te voit toi à montrer ton cul sur les réseaux sociaux. Ils vont penser quoi de toi? Non, mais sérieusement, ils vont penser quoi de toi? Et comment tu vas faire pour te construire une famille plus tard? Tu dis, ouais, je pense qu'à ma carrière, je pense juste à faire de l'argent rapidement. Mais tu penses à quoi plus tard? Quand tu auras 30 ans, 40 ans, 50 ans, que tu vas fonder une famille? Parce que voilà, à un moment donné, tu vas quand même avoir des enfants, non? Ouais, alors, moi, je vais te dire ce que j'en pense. C'est qu'une femme, si elle est un minimum jolie, elle trouvera toujours des options en termes de partenaires. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que cette femme qui a fait OnlyFans, pardon, elle aura toujours des options d'hommes qui seront prêts à s'engager. Je vais finir. D'hommes qui seront prêts à s'engager. La problématique, elle va être où? Ça va être que cette femme, si jamais elle fait bien les choses sur OnlyFans, elle va recevoir une certaine quantité d'argent, elle va quand même faire pas mal d'argent. Conséquence de cela, sachant que les femmes voient les relations comme une transaction, donc du coup, elle va choisir un homme qui a quelque chose à m'apporter que ce que je gagne actuellement, elle va s'orienter vers les hommes qui sont au sommet de la pyramide. Le problème, c'est que plus on monte au sommet de la pyramide au niveau de ces hommes, plus ils ont des standards. Pourquoi? Parce qu'ils ont des options.
Donc la problématique, je pense que ces femmes vont être amenées à faire face, c'est que ces femmes, lorsqu'elles vont vouloir se poser, elles vont avoir des options d'hommes. Parce que parfois, on a plein qui font l'erreur de penser que, ouais, t'as OnlyFans, après, dès que tu voudras te poser, il y aura personne, il y aura des mecs. Mais ça va pas être les mecs qu'elle veut. Voilà, ce sera des Parce mecs. que ça va être avec des hommes qu'elle va considérer de basse valeur. Parce que les hommes de haute valeur, comme ils ont des options, de façon générale, ne vont pas aller vers des femmes qui ont une tendance à la promiscuité, à montrer leurs fesses, etc., comme mère de leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils vont pas les fréquenter pour un week-end, pour un soir, etc. Mais lorsqu'il va falloir choisir une partenaire stable, lorsque cet homme a des options, il ne va pas choisir une femme qui est OnlyFans. Donc moi, mon résumé, c'est que ces femmes-là vont avoir des conséquences lentes. Elles auront toujours des options si elles sont assez attirantes avec des hommes, mais ça ne va pas être les hommes au sommet de la pyramide. Du coup, pour rebondir là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Elles vont pas trouver des hommes en gros de haute valeur. Elles vont trouver des hommes justement qui seront en dessous. Quel homme, tu vois, de haute valeur qui a plus ou moins toutes les options va en gros se rabaisser après une meuf, une chouin de OF. Sérieusement. Ouais, ce qui est triste, c'est qu'une femme, lorsqu'elle fait beaucoup d'argent, ses options, quelque part, elles se rétrécissent parce que c'est son hypergamie qui joue contre elle. Plus elle va gagner de l'argent, en fait, c'est simple. C'est plus elle monte au sommet de la pyramide, plus elle va regarder les hommes qui sont en dessous d'elle, elle va se dire jamais je pourrais me mettre avec un homme comme ça. Mais plus elle fait d'argent, moins il y a d'hommes disponibles. Donc du coup, moi parfois j'en viens à la conclusion qu'une femme qui gagne beaucoup d'argent, passer une certaine quantité d'argent où elle peut se payer son lifestyle et ses petites fantaisies, elle n'a pas besoin de faire beaucoup plus parce que son hypergamie va jouer contre elle. C'est-à-dire que, regarde, écoute, si une femme, c'est une bêtise, sachant que je vais mettre des chiffres assez grands, elle gagne 10 000 euros par mois et avec ces 10 000 euros par mois, elle peut assurer le lifestyle qu'elle veut, limite reste là. Parce que si tu passes à 50, ton hypergamie, elle va te faire regarder toutes les personnes qui gagnent de 10 000 à 40 000 en mode ouais, mais qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Parce que moi, si jamais demain je vais être enceinte, etc., et je vais maintenir mon style de vie, il ne peut pas me le maintenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, limite, elle a tout intérêt à garder ses 10 000, sachant que 10 000, j'ai dit un chiffre au hasard, j'ai conscience que c'est quand même beaucoup d'argent, plutôt que de passer à 50K et de pouvoir et d'éliminer potentiellement tous les hommes qui gagnent entre 40 et 50K qui peuvent lui fournir un style de vie assez intéressant. C'est pas mal ce que tu dis là. Mmh. Et pour rebondir là-dessus, je me dis, mais une femme, quand t'es belle, quand t'es vraiment très belle, pourquoi tu te prends la tête à faire un OF? Ok, t'es très belle. Pourquoi tu te maries pas juste à un homme qui a une bonne situation financière directement? Ouais, mais ça va à l'encontre des valeurs de forte indépendante. Ouais, mais t'es forte et indépendante, mais t'es une chouin qui monte ton cul sur les réseaux. Si t'es forte et indépendante, tu crées un site, tu lances des vrais business, tu fais du vrai, tu vois, tu fais par exemple du e-com ou peu importe, mais tu lances des vrais business, que ce soit physique ou sur internet, Mmh. mais tu montes pas ton boule sur le net. Moi, je dirais que je suis quelqu'un de libéral. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste qu'il y a des conséquences. Donc, si elle monte Ouais. son boule sur le net, qu'elle le fasse, mais qu'elle ne vienne pas dire aux gens, par contre, il ne faut pas que tu me juges sur le boule que je te montre. Moi, c'est-à-dire que si tu montes tes fesses sur Internet, demain, moi, je suis quelqu'un, admettons, je suis au sommet de la pyramide, je fais 100K par mois. Au moment de sélectionner ma partenaire, celle qui monte ses fesses ne peut pas venir me voir et me dire, écoute, je monte mes fesses, mais tu ne vas pas me juger là-dessus. Bien sûr, je vais te juger. Parce que tu peux potentiellement être la mère de mes enfants. Et moi, il y a certaines valeurs que je vais inculquer à mes enfants qui sont opposées à celles que tu as. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est un plaisir d'être dans ce podcast avec toi. Je t'ai bien choisi. Merci. Mais je pense que, tu vois, la différence peut-être qu'on a toi et moi, c'est que moi, je suis assez libéral. Ou j'ai un avis tranchant, attention, comme le tien, mais je respecte les gens qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais c'est juste je veux pas qu'ils viennent devant moi en me disant, maintenant que j'ai fait ce que je veux que tu me juges de cette façon. Non. C'est Non. moi qui décide de quelle façon je vais te juger. Exactement, c'est moi qui décide de la façon dont je vais juger. Et bien évidemment que je vais juger sur ton passé, ce qui est normal. Ton passé, ton présent, ton futur. Ouais. C'est pas parce que voilà, dans le passé tu faisais du porno et que maintenant tu t'en fais plus que je vais pas te juger là-dessus. Moi, je vais te juger, mais il y a certainement beaucoup d'hommes qui ne vont pas te juger. Maintenant, la problématique peut-être que tu vas rencontrer, c'est est-ce que ces hommes t'intéressent? Maintenant, pour être honnête, c'est pas mon problème, c'est le tien. Voilà, c'est ça. Pour toi, Gucci, comment une relation de couple peut-elle survivre lorsque l'un des partenaires, notamment la femme, est sur OF? Là, le problème, c'est que quand tu me dis ça, ça va être dur pour moi d'avoir une perspective extérieure parce que là, je m'imagine dans cette situation. Bon, tu sais quoi? D'abord, je vais répondre moi en tant que Gucci. Après, je vais répondre en tant que personne qui est dans cette situation. Moi, ça m'arrivera jamais. Parce que je n'accepterai jamais d'être dans une relation sérieuse avec une femme qui a un OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? Et si elle avait OnlyFans avant et qu'elle a arrêté? Pour toi. Et après, je l'ai appris? Et après, tu l'as pris. Oh putain, je me suis fait rouler, ça vient. Mais tu l'as pris pendant que tu es en relation. Ouais. Oh là 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 là.
Ça, c'est une situation. Là, je vais te répondre d'un point de vue extérieur. Maintenant, après, il se peut que quand tu es dans la relation, tu es amoureux, etc., ton interprétation soit différente. Mais moi, pour moi, c'est un red flag, hein. Maintenant, si tu me dis, ça fait 10 ans, on est ensemble, on a eu plusieurs enfants, il se peut que je reconsidère ce que je suis en train de te dire. Mais là, à l'âge que j'ai et comment j'imagine le scénario, admettons, ça fait 2 mois que je sors avec elle et j'apprends qu'elle a eu ce genre de plateforme. Moi, ce que je lui dirais, c'est écoute, ce sont des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs. Maintenant, je t'apprécie. Ce que je te propose, c'est qu'on soit dans une relation, mais qui ne soit pas exclusive. Parce que pour avoir l'exclusivité avec moi, il y a certains standards et ceux-là en font partie. Le fait de ne pas avoir ton intimité disponible sur Internet. C'est tout. Mais Wow. maintenant, si je dois me mettre dans une perspective extérieure d'un homme, donc du coup, il est dans une relation, il est amoureux, et il y a OF. Et elle continue OF. Elle continue en plus. Ouais, elle continue. Mais après, du coup, maintenant, si je me mets dans une perspective extérieure, tu vois, c'est là où je mets peut-être un peu plus de nuances que toi. Je vais dire que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui acceptent ça. Moi, j'ai un ami à moi qui est très masculin, etc., mais qui est assez libertin. Je lui fais un petit salut, c'est Gaël, mais qui serait capable d'accepter ce genre de choses. Tu vois. Et pourtant, ça ne va pas faire de lui un bêtard, un simp ou tout ce que vous voulez. Parce que c'est un homme qui a énormément de succès avec les femmes. C'est juste que je pense que parfois, c'est ce qui manque dans la red pill, un peu de nuance et les notions d'individualité. Il y a quelques individualités qui sont ouvertes à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je dirais, c'est à partir du moment où tu es avec une femme, au final, qui te respecte et qui est en accord avec tes valeurs, tu peux accepter certaines choses. Maintenant, ça dépend des valeurs de chacun. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le fait que ta femme fasse du OnlyFans, ce n'est pas un problème. À partir du moment où, quand tu rentres à la maison, elle te respecte et elle te traite comme un homme. Ok. Moi, je n'en fais pas partie, hein. Voilà. Mais je respecte les individualités de chacun. Ok, ouais, on respecte les amis. Ah, là, tu commences à mettre des nuances, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, on respecte les amis, on respecte. Voilà. Prochaine question. La vie, c'est pas noir ou blanc. Mais c'est vrai que toi, tu peux te positionner en disant que moi, OnlyFans, une femme qui fait OnlyFans, c'est mort. Mais moi, je vais pas juger. Chose que j'aurais peut-être fait avant, mais je vais pas juger un homme que je respecte, qui a accompli dans sa vie et qui sort avec une femme qui fait OnlyFans. Mais quand je vois que cet homme, il est avec sa femme et qu'il est heureux, que cette femme le respecte, le traite comme un homme, qu'elle est dans sa féminité, quelque part, je vais le regarder, je vais me dire, OK, on n'est pas en accord sur les valeurs, sur ce qu'on attend d'une relation, sur tout ce qui est accès à l'intimité, etc. Mais on est en accord plus ou moins sur les autres choses. Et surtout, à partir du moment où un homme, il a le respect, il fait ce qu'il veut, en fait, hein. Et pour toi, le respect, c'est quoi? Le respect, c'est, je dirais, respecter tes standards et tes valeurs en tant que personne, tout simplement. Et ton intégrité. Ok. Et en tant qu'homme, est-ce que tu te sentirais respecté si... Là, tu parles de moi. Non, je parle pas de toi, pardon. OK. Est-ce que les hommes en général, ok, que je sais que toi, tu n'accepterais jamais ça. Voilà. C'est pour ça que j'arrive à faire la distinction Voilà. entre ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu te sentirais respecté si ta femme, ou ta copine, peu importe, allez, Mhm. elle continuerait à s'afficher de manière dénudée vers d'autres hommes? OK. Ma réponse à ça, c'est que moi, en tant qu'homme, moi, Gauthier, non. Mais il y a des hommes, à partir du moment où cette intimité, l'acte sexuel, n'est réservé qu'à eux dans la relation, sont prêts à l'accepter. Ok. Il y a certains hommes qui ont même des valeurs, je dirais, plus extrêmes, où il y a certains hommes qui sont libertins, qui acceptent que leur femme couche avec d'autres hommes, mais qu'à partir du moment où le respect dans les autres sphères est en accord avec leurs valeurs, c'est OK. C'est pour ça que maintenant, ça représente une minorité d'hommes. Et je ne suis pas en train de dire que j'encourage cela. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que je respecte. Je t'ai dit, je suis quelqu'un de libéral et je respecte le point de vue de chacun. Ok. À partir du moment où tu m'imposes pas tu m'imposes Exact, pas ton point de vue dans mes dans relations. ma relation. Encore heureux. Encore heureux. Hein. Oh, vous n'allez pas me laisser accepter que ma femme elle fasse du OF, mon gars. Tu sais, ça m'a fait penser à une phrase. J'avais vu un truc sur les réseaux sociaux. Il y avait un mec qui m'a dit, putain, j'ai travaillé toute ma vie pour gagner 50K par mois. C'est pas pour que ma femme... c'est pas pour qu'un mec ait accès à la nudité de ma femme pour 10 € par mois. Encore heureux. Pour un Big Mac. Et cette phrase, elle est très forte. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ah, vas-y, tu sais quoi, je vais te poser des questions. Vas-y, Vas-y, parce que toi, tu fais le malin, là. Vas-y. Alors, Amine, pourrais-tu sortir avec une femme et t'engager si cette femme est juste belle et souriante et ne t'apporte rien de plus? Juste belle et souriante. Genre rien de plus. Elle est belle, elle est souriante. À chaque fois que tu lui proposes un plan, elle accepte. Mais même limite, elle te challenge en disant, ah ok, j'accepte, mais par contre, moi, si tu veux sortir avec moi, c'est ce niveau de restaurant, c'est ce beach club là, et pas un autre. Alors, je t'écoute. Au début,
Au début Je d'une vois que ça commence à parler chinois, là. Au début, ok. Là, ça me dérange pas. Au début, ça te dérange pas que la femme t'impose un certain standard pour le niveau des rendez-vous. Ça me dérange pas du tout. Je suis prêt à Ok. l'assumer sans aucun problème. Ok. Je suis prêt à assumer sans aucun Donc pour toi, c'est plus relié au fait que tu puisses assumer ou c'est plutôt relié au fait que son niveau d'intérêt? C'est plus dans le sens où peut-être qu'elle a des standards élevés chez un homme Ok. et qu'il faut le respecter. Ok. Du coup, ça fait que justement, ça limite peut-être de son côté aussi le nombre de dates avec d'autres hommes. Je fais que justement, elle accepte que des hommes qui lui demandent des restaurants élevés, etc. Mhm. Ça fait que genre, ça limite en gros le nombre de partenaires potentiels qui peut juste avoir la chance de dater avec elle. Donc ça fait que selon toi, cette femme-là sélectionne son partenaire en fonction du niveau de la qualité des restaurants. Enfin, de la qualité de l'expérience que cet homme peut lui fournir. C'est selon... Je sais, je connais pas son passé, je sais pas Uh-huh. ce qu'elle peut faire. Je sais pas ce qu'elle a pu faire avec d'autres hommes, j'en ai aucune idée, tu vois. On peut pas connaître le passé d'une femme Uh-huh. directement. Mais là, on parle du présent, là. Voilà, du présent. Moi, ça me dérange pas. Si elle Ok. veut aller dans un bon restaurant, même moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire, Ça me fait premier même rendez-vous, plaisir, tu arrives, en fait. tu proposes tel endroit, elle dit non, ce niveau, ce n'est pas mon niveau pour un premier rendez-vous, mon niveau, c'est ça. Et tu adaptes ton niveau, du coup, en fonction de... À partir du moment, elle te plaît, elle est belle, elle sourit. Aucun souci. Ok. Aucun souci. Bah, tu vois, là-dessus, on est différent. Ok. Voilà, là-dessus, moi, ça me dérange pas. Ok. Maintenant, il se peut que je vois les choses différemment parce que j'ai pas le même statut que toi financièrement aujourd'hui. Si aujourd'hui, allez, Gucci. Si aujourd'hui, tu fais 6 chiffres par mois, 100 Ok. cas par mois, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de te payer ton resto au lieu de le payer 50 balles, 50 balles, tu le payes 200 balles. Mais là, tu vois... Qu'est-ce qui te pose souci? Ok. Si demain, tu as une excellente situation financière, tu vois, Mhm. ça te pose aucun souci, tu vois ce que je veux dire? Même toi, ça te À fait toi, plaisir. ça te pose... J'ai pas encore répondu. Ok. Je vais répondre. Et que derrière, même toi, en fait, ça te fait plaisir, je pense, d'aller dans des bons endroits. Oui, ça me fait plaisir d'aller dans des bons endroits, mais moi, comment je vois les relations, c'est que c'est quelque chose aussi que tu dois gagner. Parce que comme j'ai travaillé là, pour les 100 000 euros par mois là, que tu m'as généreusement donné, je les prends. Mais c'est quelque chose déjà que j'ai travaillé. C'est pas non plus Ouais. quelque chose qui est tombé du ciel. C'est vrai. Donc, je vais pas donner cette valeur à une femme qui vient juste avec un sourire. Avec tout mon respect. Parce que j'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai quand même côtoyé des jolies femmes. Donc, ça fait que ça m'a rendu un peu insensible à la beauté des femmes. Pas totalement, hein. Je reste un homme, mais moi, j'attends beaucoup plus. Donc, moi, comment je vois les choses, c'est que tu te souviens de la notion de respect dont tu faisais part sur OnlyFans, le fait que toi, tu ne pourrais pas accepter cela. Moi, cette notion de respect, je la mets aussi dans le rendez-vous. Une femme qui me respecte et qui respecte ma personne et mon intégrité va pas mettre autant de valeur dans l'expérience que ce rendez-vous va lui fournir, mais plus de valeur dans ma personne. Donc maintenant, je ne dis pas que parce qu'elle doit mettre de la valeur dans ma personne, je vais lui proposer une balade au bord de la rue. Je vais quand même faire un minimum d'efforts pour le rendez-vous. Mais à partir du moment où je suis capable de percevoir que l'expérience a plus de valeur que ma personne et ma présence, elle peut partir. Même si je gagne 1 milliard de dollars par mois, hein, Ah ouais. si je lui propose cette expérience-là, elle me dit non, cette expérience n'est pas assez bonne, je lui dis tu peux aller avec un autre homme, il n'y a pas de problème. Ok, très intéressant. Mhm. Franchement, je suis d'accord avec j'aime bien ton point de vue quand même. Ouais. J'aime. C'est pour ça qu'après, je te dis ça, c'est facile de le dire. Hein. Demain, j'ai pas encore les millions. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ma façon de voir les choses. Ok. Peu importe la beauté de cette femme, à partir du moment où j'ai le pressentiment, j'ai cette intuition qui me dit que cette femme, elle va plus valoriser l'expérience que ma personne, c'est que quelque part, je sais qu'il n'y a pas de désir. Ça va se transformer en transaction. La transaction, ça va être quoi? Ça va être expérience contre sa présence. Et si j'ai de la chance, expérience contre un bisou. Et si j'ai de la chance, expérience contre intimité. Voilà. Intimité. Ok, je capte, je vois ce que tu veux dire. Alors que moi, je veux sa présence avec ma présence. On a une alchimie, on a un truc. Et comme on a ce truc, je vais augmenter le niveau d'expérience. Ok. Du coup, en gros, tu vas par palier. Oui et non, dans le sens où je rejoins quand même ta notion de je vais à un rendez-vous qui me fait plaisir. Je vais pas faire un rendez-vous de merde juste pour la mettre à l'épreuve. Je vais aller dans un endroit qui me plaît. Parce que moi, mon but, un rendez-vous, tu sais, c'est quoi? C'est de passer un bon moment. Et pour passer un bon moment avec une personne, aussi bien que ce soit un homme ou une femme, j'ai pas forcément besoin d'une expérience de ouf. J'ai besoin d'être avec la bonne personne. C'est vrai. Et en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. En fait, si tu proposes un date à une meuf qui est très bien et que derrière elle te dit ouais, non, pas ça, parce que justement, elle a peut-être des valeurs plus élevées, ça veut dire que derrière, tu vois, ce qui est intéressant avec une femme, c'est en gros de lui proposer en gros des choses qu'elle n'a jamais faites. Tu vois, Oui, je suis d'accord. tu vois. Mais le problème, c'est que si ces choses qu'elle n'a jamais fait
repose, toi, en tant qu'homme, tu es capable de fournir que ces expériences-là à travers l'argent, ça devient une transaction. Ok. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je dis que, en gros, je donnais des conseils pour des premiers rendez-vous. Pas forcément le premier, mais les premiers rendez-vous. Où je disais ce qui compte le plus, c'était une expérience. C'est pas forcément le combien d'argent tu as sorti de ta table. Par exemple, moi, il y a un moment, j'étais en Australie où j'habitais à côté d'une plage un peu sauvage, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami à moi qui avait une petite camionnette qui m'avait prêté où tu pouvais faire du camping. Donc, un de nos rendez-vous, c'était de faire un camping sauvage avec lequel on avait mis un rétroprojecteur sur la plage et on a joué à Mario Kart avec le flux sur la plage. Sur le papier, c'est pas un rendez-vous qui coûte super cher, même s'il faut le contexte, il faut la camionnette, etc. Mais bon, tu prends une tente Ishwa, là, ou je sais pas quelle marque de Decathlon, et tu peux t'en sortir. Mais c'est l'expérience qui a de la valeur et la personne avec qui tu vis cette expérience. Mais si toi, ta seule façon de fournir une expérience, c'est de payer un hôtel 4 étoiles ou je sais pas combien d'étoiles et d'aller à Dubaï, c'est quelque part, peut-être tu manques de connaissance de la nature féminine et tu n'es pas capable de créer du désir en elle. Ta seule façon de créer du désir, c'est en utilisant ton argent. Le problème, c'est que ce n'est pas du désir, c'est une transaction. C'est une transaction, ok. Et pour toi, comment on crée du désir avec une femme sans forcément dépenser beaucoup? Une règle qui est difficile à comprendre pour beaucoup d'hommes, et c'est pour ça souvent qu'ils pêchent en séduction, c'est que le désir ne se négocie pas et ne se contrôle pas. Ok ? Maintenant, une chose qu'il va falloir faire, c'est être toi-même. Mais bien sûr, comme je l'avais dit aussi au début de la vidéo, c'est être toi-même, mais il va falloir que tu évolues, il va falloir que tu aies des comportements masculins, confiance en toi, sûr de toi, responsabilité, leadership, etc. Dans la relation pour qu'une femme se sente protégée, parce que le mot-clé dans une relation pour une femme, son ressent du désir, c'est la protection. Ok ? Donc, pour répondre à ta question de comment créer le désir, qu'il faut que tu aies ces comportements. Et quand tu seras face aux femmes, aux bonnes femmes, si je puis dire, elles vont ressentir du désir. Mais lorsque tu es face à une femme, tu as ce genre de comportement, tu es sûr de toi, tu travailles sur toi, tu as de la confiance en toi, tu travailles sur tes business, etc. Et elle ne ressent pas de désir, ça ne sert à rien à essayer de négocier avec un hôtel qui va être de meilleure qualité. Et c'est justement là que les gens se font avoir, selon moi, en adoptant la stratégie de je m'adapte, oui, elle a des standards élevés. Non, il n'y a pas de désir, c'est une transaction. Et c'est là où les hommes qui ont un peu de connaissance de la nature féminine, là, ils sentent la chose venir parce qu'ils se disent non, cette femme-là ne me désire pas. Elle est en train de rechercher la meilleure transaction possible. Donc, à ce niveau-là, moi, je me retire. Ça, pour moi, c'est un homme qui a des reins solides, un homme qui a une colonne vertébrale, un homme qui a les épaules. Pour voir une femme et voir des jolies fesses et se dire, même avec les plus belles fesses du monde, à partir de ça, je ne passe pas. Soit tu me désires, soit tu ne me désires pas. Tu ne me désires pas, c'est pas grave. J'ai assez confiance en moi pour savoir qu'il y a d'autres femmes qui vont me désirer. Là où l'homme qui va accepter cette négociation, c'est que quelque part, il est en train de se dire, putain, cette femme, elle est belle. Des femmes comme elle, je ne peux pas en avoir autant que je veux. Donc, tu sais quoi, je vais m'adapter à ce qu'elle recherche pour essayer de créer du désir. Mais elle ne te désire pas. Ça ne se contrôle pas. Soit elle l'a, soit elle ne l'a pas. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ça, c'est souvent, c'est dès le premier rendez-vous, c'est comment? Ça t'intéresse, hein? Et est-ce que ça peut s'améliorer au fur et à mesure du temps ou pas? C'est quelque chose que tu peux créer. C'est-à-dire, au premier rendez-vous, regarde, en fait, je vais te faire mes vidéos YouTube, là. Moi, j'aime bien dire que quand tu es face à une femme, les femmes, elles te voient comme il y a 3 catégories. J'aime les appeler les prospects chauds, les prospects tièdes ou les prospects froids. Les prospects chauds, c'est-à-dire, elles te voient, il y a un désir. C'est physique, c'est ton comportement, c'est ton énergie, ton attitude. Avec elle, tu pourras lui dire rendez-vous au Starbucks Café, elle va accepter. Mais ça, ce prospect chaud, la probabilité que tu sois face à des femmes qui soient un prospect chaud, ça va dépendre de ta valeur. Est-ce que tu as travaillé ton physique, tu as travaillé ton look, tu as travaillé tes compétences sociales, tu as travaillé ton statut financier, tu as travaillé toutes ces choses-là? C'est cette base-là qui te crée en tant qu'homme qui va faire que lorsque tu es face à une femme, il y a plus de chances qu'elle te voit comme un prospect chaud, comme un prospect jet, comme un prospect froid. Donc là, on parle de développement personnel. Okay? Donc je me présente face à elle. Elle perçoit un peu plus ou moins mon énergie, ce que je représente, et ça fait d'elle, soit il y a du désir inné, soit certaines d'entre elles, elles sont dans la catégorie de prospect tiède. Ce que j'appelle prospect tiède, c'est-à-dire que cette femme, elle te regarde, elle se dit, putain, Amine, il a l'air intéressant, c'est pas forcément mon type, mais tu sais quoi, on va voir. Et c'est là que la séduction, elle intervient réellement. Parce que là, il va falloir que tu montres toutes tes qualités masculines dont je t'ai parlé. La confiance en toi, que tu aies du leadership, que cette femme, elle se sente protégée quand tu es avec elle. Et en plus de ça, que tu aies une capacité à créer une connexion émotionnelle avec elle. Parce que parfois, nous, on est des hommes, on est tellement rationnels qu'on oublie que les femmes sont émotionnelles. Donc, si tu peux avoir toutes les catégories que tu veux, tu as coché toutes les cases, 1m90, bon sourire, compétences sociales, charisme, etc. Mais tu n'arrives pas à créer une connexion avec elle, une connexion émotionnelle, tu n'auras pas cette femme. Parfois, tu vas te faire doubler par un homme qui n'a pas toutes les qualités que tu as, mais qui arrive à créer une connexion émotionnelle avec elle. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore la séduction, parce qu'il y a des variables que tu peux contrôler, comme ton argent, ton look, etc.
Enfin, quand je dis look, tu peux pas contrôler ta taille, mais tu peux contrôler ta musculature, comment tu prends soin de ta peau, etc. Mais il y a des variables qui sont totalement au hasard. La connexion émotionnelle, parfois, tu es face à une femme, c'est ton style, tu parles avec elle, tu dis non, il y a un truc qui va pas, y a pas... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce C'est que des tu veux choses dire. qu'on contrôle pas. Donc moi, j'aime bien dire aux hommes, contrôlez tout ce que vous pouvez contrôler. Là, comme tu l'as fait avec le fait d'aller à la salle de sport. Ouais. Tu essayes de contrôler quelque chose qui est dans ton contrôle et de t'améliorer. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. Le désir des femmes, tu ne le Ok. contrôles pas. Tu peux avoir une influence dessus, mais tu ne peux pas le contrôler. De plus en plus de femmes recherchent des hommes riches ou puissants. Que penses-tu de cette tendance et cela influence-t-il le marché des rencontres? Bah, c'est rejoint l'hypergamie dont on a parlé au début. Le fait que les femmes soient à la recherche d'un homme qui soit capable de leur donner de la protection, d'assurer leur futur, l'avenir de leurs enfants, etc. Donc, c'est une réalité qui existe depuis des millions d'années. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes sur cette planète. Parce que si nos parents et nos grands-parents avaient choisi leur partenaire juste en fonction de leurs émotions, ah, regarde ce bad boy, il me procure des émotions, bah, peut-être que toi et moi, on aurait fini à la rue parce que notre père, il n'aurait pas été en mesure de subvenir aux besoins, etc. Bref, tu m'as compris. Ouais, on s'est compris. Donc, c'est quelque chose de normal et dont les femmes ont eu recours tout au long de l'humanité pour assurer la survie de l'espèce. Maintenant, j'ai envie de dire, toi, en tant qu'homme, tu dois t'adapter. Hein. Mm. Tu n'as pas le choix. Maintenant, je ne te dis pas que parce que tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, tu n'auras pas accès aux femmes. Mais si tu veux avoir accès aux meilleures femmes de façon générale, il va falloir être en accord avec certains standards, et notamment des standards financiers. Mais j'aime bien dire que, pour donner des chiffres, parce que nous, les hommes, on aime bien les chiffres, tu vois. On va dire que si toi, tu veux des femmes 8, 9 et 10 sur 10, ben, ce qui vient avec ça, c'est un certain standard financier de façon générale. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que, et ce que j'encourage à faire, c'est que il faut que tu sois en accord avec ces standards financiers que ces femmes-là ont, les 8, les 9 et les 10 sur 10, sans pour autant dépendre de ton argent pour pouvoir les séduire. Ok. Tu vois un peu la Ouais, dissonance je- cognitive? Il faut que tu sois en accord avec les standards. Tu veux la 8, la 9 et la 10, il faut que tu aies la thune pour le faire. Ouais. Mais quelque part, lorsque tu vas en date, et notamment quand je parle de séduction et de la notion de percevoir le désir, il faut que tu sois capable de la séduire sans ton argent. Donc en gros, il faut que tu aies assez d'argent pour être qualifié pour te présenter à elle, Ouais. mais pas que tu dépendes de ton argent pour la séduire. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un bon point ce que tu dis là. Mhm. Dans tous les cas, on n'a pas le choix que d'avoir de l'argent. Dans tous les cas, pour pouvoir juste avoir la chance Mhm. de discuter, enfin, de se présenter à elle. Ouais. Parce que les meufs qui ont des 8, des 9, des 10, elles sont que dans des endroits plus ou moins luxueux. La majorité du temps. C'est vrai que moi, pour avoir côtoyé des mannequins, avoir travaillé dans des beach clubs, etc., de haut standing et de moins bon standing, à chaque fois que le standing était très élevé, la qualité des femmes était très élevée. Et un truc que je me suis rendu compte, parce que moi, je suis très observateur, c'est que lorsque j'allais dans des endroits de haut standing, je voyais que très rarement des groupes juste de femmes. Il est rare de voir une femme qui va dans un restaurant super cher avec ses copines. Ouais. C'était toujours dans le cadre des relations hommes-femmes. Un homme qui essaye de séduire une femme. Je ne sais pas si tu te mets à penser, mais quand tu vas dans des endroits de luxe, c'est rare. Soit tu vois des groupes d'hommes qui parlent d'affaires, soit tu vois des interactions hommes-femmes. C'est rare de voir des femmes qui vont là-bas entre elles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se le payer, hein, mais une femme ne va pas dépenser autant de ressources pour aller manger. Toute seule, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord avec toi. Mais lorsqu'elle est belle et qu'elle veut aller manger, certaines vont dire, moi, c'est ce standing minimum pour aller manger. Mais elle, toute seule, elle n'ira jamais avec ses copines. C'est ça. J'ai jamais vu de meufs aller dans les carrés VIP, dans les beach clubs ou même dans les boîtes de nuit. Ou peu Toute importe. seule, non. Je dis Toute pas que seule, ça non. n'arrive pas, mais plus tu montes en standing, moins t'en verras. C'est clair. J'en vois Plus jamais. le beach club est de luxe, moins tu verras des groupes de femmes toutes seules. Ou alors elles sont là toutes seules en tant qu'escorte à Dubaï ou je sais pas quoi, Ouais, pour c'est ça. attirer Ou les c'est des hommes. putes, c'est tout. Donc au final, dès que tu vois des femmes seules, il y a cette notion de relation homme-femme, il y a cette notion d'optimiser, on y revient toujours. Ouais, c'est vrai. Soit c'est des chouins, soit c'est des. Soit elles sont avec un autre homme, soit si elles sont vraiment toutes seules. C'est rare qu'elles soient juste entre copines. Moi, écoute, de ce que j'ai connu des femmes dans le mannequinat, des jolies femmes, j'en ai côtoyé beaucoup, j'ai même été personal trainer, etc. C'est qu'une femme, jolie, plus Elles sont autant, invitées, elles sont autant invitées. jolie soit-elle, l'une de ses principales dépenses, c'est elle-même. Mais pas elle-même pour les restaurants, pour les expériences. Parce qu'elle a des hommes qui vont lui fournir les expériences. L'une de ses principales dépenses, ça va être ses ongles, son maquillage, ses vêtements, sa personne. Parce que au final, c'est quelque chose qui lui donne accès à ses expériences. C'est-à-dire que limite, si moi je suis une femme demain Ouais. et je veux vivre les plus belles expériences possibles, le chemin le plus rapide, c'est pas de créer mon business, hein, Non, c'est de devenir la plus fraîche possible. la plus fraîche possible, exactement. C'est le chemin le plus rapide. Tu vois, t'es la plus fraîche possible et tu te poses avec un homme qui a une bonne situation. Être une jolie femme, ça va demander moins de compétences que d'être une femme à succès qui va être capable de se payer toutes ces expériences. Non, mais c'est clair. Si je veux aller à Dubaï et avoir des sacs Gucci et je suis dans ma vingtaine, c'est plus facile pour moi
d'être belle et d'optimiser mon physique pour avoir accès à ces expériences, plutôt que de travailler sur mon développement personnel et le développement de mon entreprise pour créer des ressources suffisantes pour pouvoir me payer ses propres expériences. Je suis totalement d'accord avec toi. Dans tous les cas, à Dubaï, je vous dis honnêtement, à Dubaï, les seules meufs les meufs que je vois, frérot, quand tu t'installes Tinder, mon gars, il n'y a que des escortes, mon gars, il n'y a que des chouins. Non, mais sérieusement, genre une femme qui vit dans dans les plus beaux endroits de Dubaï, soit elles sont entretenues par un homme, soit c'est des escortes. Est-ce qu'elles sont belles généralement? Belles, ouais, très belles. Voilà. Donc la beauté te donne accès à un certain niveau d'expérience. Et, ou alors là, Ah bah, là, je dis ça, je sais très bien que là, d'un coup, je vais avoir plein de meufs qui là, me disent, là, non, mais c'est justement- pas vrai. Là, justement, là, je suis en train de penser, je vais dire un truc, je vais me faire des ennemis. Et c'est souvent pour ça aussi que il est rare de voir des très jolies filles revendiquer le féminisme. Il est rare de voir des très jolies filles, ouais, on doit être égaux, 50-50, etc. Parce qu'elles ont trop à perdre à faire du 50-50. Une jolie femme a trop à perdre. Une femme, je suis désolé, je vais me faire tirer dessus, mais une femme qui va être en surpoids, qui va avoir les cheveux d'une certaine couleur, aura plus de facilité à revendiquer le féminisme. Pourquoi? Parce que sa féminité, son physique ne lui permet pas de vivre ses expériences. Et lorsqu'elle voit des femmes qui peuvent vivre ces expériences via son physique, elle peut être amenée à se dire, attends, on est égaux, on ne doit pas se laisser manipuler par les hommes, on doit être capable de se fournir nos expériences nous-mêmes, parce qu'elle n'a pas accès à ça. Exactement. Maintenant, je ne dis pas que ça représente toutes les femmes, mais une femme qui est très jolie, qui lorsqu'elle rentre en boîte de nuit a un accès facile, elle boit des verres facilement, elle est invitée à Dubaï, etc. Si elle me dit qu'elle est féministe et qu'elle accepte toutes ces invitations, il y a une contradiction pour moi. Ok. Par contre, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit juste avant par rapport à sur Dubaï sur les femmes. Allez, quand même, parce que je sais que je vais avoir des ennemis. Allez, on va dire, allez, 95%, c'est soit des escortes, soit des femmes qui sont entretenues par un homme directement. Genre leur mari ou en couple, peu importe. Soit l'un, soit l'autre. Et allez, 5%, voilà, je suis gentil, hein. 5%, c'est des femmes qui entreprennent, qui ont un bon travail, une bonne situation financière, qui savent se nuire à leurs besoins d'elles-mêmes. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu à Dubaï, voilà, c'est ce que j'ai vu, moi, personnellement. Après, bah, moi, j'ai jamais été à Dubaï, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de feedback de Dubaï. Ici qu'on est à Bali, on croise beaucoup de personnes de Dubaï qui me disent que les femmes à Dubaï, limite, tu la croises dans la rue, elle te demande combien tu gagnes, quoi. Ouais, exactement. Après, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai jamais été sur place, donc je pourrais pas vous dire si c'est la réalité du terrain. Mais toi, t'as vécu à Dubaï, Bah du coup? oui, j'ai vécu à Dubaï, donc oui, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, oui, bien sûr, une femme, elle s'attend à ce que tu puisses venir à tous ses besoins. Ça, c'est clair et net. Moi, tu sais que j'ai pas tant de problème avec ça. C'est-à-dire qu'une femme, j'interagis avec elle, etc., ça se passe bien. Elle me fait comprendre qu'elle attend d'un homme qu'il survienne à tous ses besoins. J'ai pas tant de problème que ça. Après, ça dépend aussi de son standing. C'est-à-dire que après, c'est vrai que ça dépend de chaque individualité. Le problème, c'est que moi, ça me dérange pas non plus, mais le problème, c'est que le standing à Dubaï, il est derrière, il est très élevé. Très élevé. Mais en fait, ça rejoint la notion que j'ai énoncée, que à partir du moment où ces femmes, elles ont accès à de l'argent assez facilement, elles vont augmenter leur standing. C'est pour ça que une femme parfois qui gagne de l'argent, parfois les femmes ont tendance à dire que ouais, mais c'est parce que tu es insécure, que tu peux pas me gérer. C'est que vous êtes des problèmes, mesdames. Vous êtes des problèmes dans le sens où vous avez un bon style de vie, admettons qu'on gagne moins que vous allez attendre de nous qu'on vous fasse vivre des expériences que vous n'êtes pas capable de vivre seul. Enfin, que vous n'êtes pas capable de vivre via vos ressources, c'est-à-dire investir des expériences incroyables avec un pouvoir financier qui va être inférieur au vôtre. Sur le papier, c'est quasiment impossible. Je dis pas que de temps en temps, on peut faire des petites dingueries, de vous inviter dans un endroit, de mettre les plats dans les grands, de faire des rendez-vous à la plage, petit pique-nique romantique, etc. Mais c'est tout ce qu'on aura à notre portée. Ça va vous impressionner le premier mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout de 6 mois, vous allez me dire, bah, écoute, moi, c'est bon, j'ai envie de voyager, j'ai envie de ci, de ça, parce que c'est mon style de vie. Donc, moi, je pense qu'il est vrai que certains hommes, lorsqu'ils voient une femme qui gagne beaucoup d'argent, sont impressionnés. Mais la réalité inverse est réelle aussi, qu'une femme, lorsqu'elle voit un homme qui gagne pas beaucoup d'argent, elle le méprise. C'est vrai. C'est vrai. Elle le prend de haut. Souvent, c'est ce qui casse un couple, hein, c'est le fait que l'homme gagne moins que la femme. Bah oui, j'ai cru voir des statistiques qui disaient que l'une des causes principales de divorce, c'est lorsque l'homme il a des problèmes financiers. Ouais, ça y est, la femme, elle quitte le bateau. Hein. Ouais, alors que lorsque la femme a des problèmes financiers, je sais pas si l'homme quitte, j'en ai aucune idée. Non, je pense pas. Si la femme elle a des problèmes financiers, l'homme, normalement, il fait tout de son mieux pour pouvoir subvenir à ses besoins. Bah justement, j'ai même envie de dire que l'homme, du coup, rentre plus dans ce côté masculin de protecteur, etc. Exactement. Après, il faut qu'il ait les épaules pour assurer le train de vie de la famille, mais ouais. Gucci, quel est ton avis sur les amitiés hommes-femmes, surtout dans le contexte d'une relation amoureuse sérieuse? Ok. C'est-à-dire que, en gros, tu es en train de dire que T'es dans une je sors avec une
Ouais. J'ai ma femme, ma copine ou peu importe, et elle a des amis. Des amis hommes. Je vais pas parler de moi parce que moi, comme je t'ai dit, des standards et des valeurs Parle-moi de qui toi font que... d'abord. Parle-moi de toi Ok, on d'abord. va parler de moi. Ah putain, c'est chiant. Moi, j'aime bien dire que lorsque je rentre dans une relation, ok, je vais pas imposer à la femme que j'ai rencontrée de quitter toutes les personnes qu'elle a connues avant de me rencontrer. Parce que c'est la personne qu'elle est aujourd'hui, c'est son contexte, etc. Par contre, je pense que j'ai un mot à dire sur les personnes qui rentrent dans sa vie à partir de la date où je l'ai rencontrée. Ça va peut-être sonner un peu macho ou peu importe, mais je considère que si je sors avec une copine, enfin une copine, du coup c'est ma copine, c'est ma femme, peu importe, elle me dit j'ai rencontré ce mec il y a 2 semaines, je l'aime bien, etc. Et moi, ce mec, il m'inspire pas confiance, je pense que je suis en mesure et j'ai l'autorité pour lui dire écoute, ce mec-là, je l'aime pas et j'ai envie que tu prennes tes distances avec lui. Ok. Ok. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, si moi j'ai accepté de rentrer dans une relation avec elle, c'est quelque part que je la connais un minimum, que je connais un peu son contexte, que j'ai une vue un peu sur ses amis. Et quelque part, j'ai accepté les règles. Mais il est vrai que moi, j'aurais une facilité, je me connais, à lui dire que, écoute, lui, c'est ton pote, mais dès qu'il peut, il va te ken. Tu vois ce que je veux dire? Et sachant que je connais mes goûts en termes de femmes, c'est-à-dire que la femme en question dont on parle, elle va être jolie. Et la probabilité qu'une femme jolie ait des amis hommes qui veulent pas la ken, elle est de, elle est de 0,001%. Et si elle te dit oui, mais t'es en insécurité, pourquoi tu dis ça Non, mais ça, c'est une disquette de meuf. Mais après, tu sais, ne t'attends pas d'une femme qu'elle soit 100% rationnelle. Hein. Elle va toujours te sortir 2, 3 pirouettes comme ça. N'attends pas d'une femme qu'elle soit parfaite et qu'elle te dise la vérité à chaque fois. Oui, en effet, cet homme veut me ken, mais comme j'aime bien son attention, ben, je le veux comme ami. Elle va pas te le dire. Ok. Toi, ça va être à toi en tant qu'homme de voir ça et de voir si cet homme potentiellement est une menace ou pas. Parce que si le mec là, il essaie de la ken, mais tu vois que toi, tu as travaillé sur ton développement personnel, etc., ce mec là, c'est pas une menace, bah, tu peux accepter le game. Tu dis, vas-y, de toute façon, il va essayer de tirer son coup, il va jamais arriver. C'est moi, je suis la meilleure option de ma femme. Mm. Mais maintenant, si son meilleur pote, c'est Brad Pitt, bah, pose-toi des questions. Parce que là, pour le coup, sera malentendu. Brad Pitt, il peut passer la deuxième et sortir de l'amitié pour avoir plus que ça. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et, et du coup, j'ai une question à te poser. Tu t'as dit du coup les anciens amis. Ouais. Pourquoi est-ce que ces anciens amis, elle peut pas les bloquer directement? Mais le truc, c'est que, comme je t'ai dit, à partir du moment... Elle peut le faire. Mais moi, à partir du moment où je rentre dans la relation, c'est quelque part, je t'acceptais. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'acceptes que encore ces anciens mecs continuent à lui parler sur les réseaux, continuent à lui envoyer des messages, Mais continuent à après, essayer de la séduire. écoute... Est-ce que si- tu l'accepterais ça? Non, ça, j'accepterais pas qu'ils essaient de la séduire, bien sûr que non. Mais c'est-à-dire que moi, je vais accepter ce que je sais, mais parce que je sais pas. C'est-à-dire que je rentre dans la relation, elle me dit c'est son pote, je vois, ça parle, c'est pote, et tranquille, j'ai mon intuition qui me dit peut-être il veut laquelle, mais il n'y a pas de menace. Je veux pas arrêter de lui dire tu parles à aucun mec. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut avoir quand même un peu confiance en soi. Ok. Et quand même se dire que il y a des mecs qui vont essayer de la gérer, c'est normal. En plus, tu sors avec une jolie femme. Il faut avoir les épaules. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas arriver et faire le Lucky Luke en disant non, non, tu parles à plus personne. Ça montre ton insécurité, justement. Donc, il faut avoir ce certaine balance en disant écoute, il y a ce mec qui veut te parler. De temps en temps, ça demande, je sais pas si tu as des trucs de la collègue de travail qui demandent des trucs pour le travail, c'est cool. Mais après, il faut savoir mettre les hauts là. Mais comme je t'ai dit, moi, je vais mettre des barrières quand je vois les choses. Je ne vais pas arriver et prendre son téléphone. C'est qui lui. Et c'est quelque chose aussi qui peut être parlé avant de se mettre en relation. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'encourage à faire. Et une fille, elle est là, ouais, alors on veut se mettre en couple, etc. Je vous jure, parfois, les gens, ils prennent pas cet effort. Tu t'assois et tu dis, écoute, moi, ce que je considère infidélité, c'est ça. Ce que je considère manque de respect, c'est ça. Avant de commencer la relation, je veux juste savoir qu'on joue sur les mêmes règles. Pour toi, c'est quoi le manque de respect? C'est quoi l'infidélité? Ouais, l'infidélité, c'est ça. Bah, tu vois, on est d'accord. Vas-y, on commence la relation. C'est ça la base de la relation. Pour toi, c'est quoi l'infidélité? Est-ce que c'est à partir du moment où ils sont directement ken ensemble? Ou est-ce Non, que, ça ou intervient avant. ça Moi, à partir du moment où je suis dans une relation exclusive, l'infidélité, ça commence même à partir du moment où elle accepte qu'un homme qui sexualise un peu avec elle, que lui fasse comprendre quelque chose, et elle accepte ça sans mettre de barrière. Ça, pour moi, c'est la première porte. Je dis pas que je peux pas le pardonner. Hein. On est tous humains, on est tous des hommes. Mais pour moi, c'est la première porte à l'infidélité. Si je suis une femme, il y a un mec qui me démarre sur Instagram. Ouais, t'es mignonne, toi. Ah, tu viens d'où? Ah, salut, ça va bien? Comment ça va? Ouais, merci. Petit émoticône. Tac, tac, tac. Et on laisse la porte ouverte. Pour moi, c'est la première porte. Maintenant, je te dis pas que c'est un jour je tombe là-dessus. Du coup, si tu tombes là-dessus, tu tombes sur cette porte-là, tu fais quoi? Tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Je vais dire, je vais lui donner un nom fictif, Samantha. Je vais dire, ah, Samantha. Je suis tombé sur une conversation. Bah, déjà, ça m'étonnerait que j'ai fait les recherches pour voir, mais je suis tombé sur une conversation. Et tu te souviens ce qu'on s'était dit quand on s'était mis en couple par rapport à nos principes et nos valeurs? Est-ce que tu penses que ce genre de comportement, ça va en accord avec les principes dont on avait parlé ce jour-là?
Ouais, Tu parles comme un homme. Et du coup, tu lui dis de faire quoi en gros? Tu lui dis de le bloquer? Tu lui dis quoi? Moi, je lui dis de rien faire. Je lui dis, est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu penses que c'est en accord avec ce qu'on s'était dit ce jour-là? Oui, je pense que c'est en accord. Ok, moi, je pense pas que ce soit en accord. Donc, si toi, tu continues dans cette voie, c'est mieux qu'on mette un terme à cette relation ou qu'on se voit comme de simples amis ou sex friends. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans un principe où je dis aux femmes quoi faire. Ok. Je dis ce que j'attends d'une femme quand je suis en couple. Et c'est à elle de décider si elle s'adapte ou si elle veut pas s'adapter. Bah, moi, ça aurait été différent. Moi, je l'aurais dit directement. Moi, de mon côté, moi, je l'aurais dit. Moi, je l'aurais fait bloquer cette personne-là. Et je lui aurais dit, écoute, soit tu le bloques, soit dans tous les cas, c'est la ligne rouge. Moi, je suis prêt. La ligne rouge, c'est-à-dire tout simplement que je suis prêt à la quitter, tout simplement. Que voilà. Dans tous les Ouais. cas, en tant qu'homme, pour moi, en tant qu'homme, ton seul, en gros, levier, l'un des rares, enfin, je pense tu peux en avoir deux, Dis-moi. l'un de tes seuls leviers en tant qu'homme, quand tu es avec une femme, c'est justement que tu es prêt à la perdre. Ouais. Tu es prêt à quitter la table. Mhm. Tu es prêt à te lever et dire allez, ciao. Je suis m'en bats les d'accord. couilles. Et c'est plus ou moins ce que j'ai essayé de dire dans le sens où tu me dis quoi faire, je veux pas lui dire quoi faire. Je vais dire si tu veux rester avec moi, c'est ça qu'il faut faire. Ok. C'est comme ça que je vais le formuler. Je vais pas te dire toi tu dois faire ça. Moi je suis personne, hein, je vais pas te contrôler. Mon but c'est pas de contrôler les femmes. J'ai déjà plein de problèmes dans ma vie. Ouais, c'est ça. pas pour arriver à la maison et dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah, je sais. Ça doit venir de toi-même. Ah, c'est une prise de tête, ça. Bah oui. Devoir contrôler les femmes. Déjà que nous, on a nos business, on a nos Maintenant, trucs à gérer. maintenant, il est vrai que les femmes aiment un peu ça. Les femmes, même s'il y en a beaucoup qui vont dire que non, tu veux me dire, elles aiment un peu ce côté-là. C'est pour ça que je mets un peu de nuance dans le sens où une femme, parfois, elles vont aimer que tu lui dises que quoi, comment ça, t'as fait ça, tu fais plus ça. Les femmes aiment être challengées. Mais il faut pas non plus que tu passes pour quelqu'un d'insécure. Tu lui dis, tu fais plus ça, sinon tu perds ça. Il faut Ouais. montrer que tu fais plus ça, sinon la conséquence, c'est la perte de la relation. Pas la conséquence, tu fais plus ça parce que je suis insécure. Exactement. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Parce que dans tous les cas. Ouais, nous- là-dessus, je pense qu'on est d'accord au final. Les relations de nos jours sont plus compliquées qu'avant parce qu'on a plus d'options. C'est-à-dire qu'avant, après, je ne vais pas faire l'ancien, moi j'ai 34 ans, mais quand même, c'est-à-dire qu'avant, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Tinder. Ça fait que quelque part, je pense qu'inconsciemment, tu te battais plus pour maintenir ta relation. Ouais. Et peut-être que tu faisais plus de compromis. Mhm. Là où aujourd'hui, comme trouver une autre relation, ça reste quand même quelque chose de facile. Surtout pour une femme, je le Ouais, répète, surtout pour une ça- femme. ouais. Même nous qui avons des bonnes situations, Uh-huh. c'est plus difficile qu'une femme. Une femme, Ouais. t'as juste à être belle. Mais comme ça reste quelque chose de facile, ça fait que la notion de compromis, dès qu'il y a quelque chose, un problème qui vient, tu sais quoi, viens, on arrête la relation, on passe à autre chose. Et je crois même qu'il y a une statistique qui montre que ce sont les femmes qui arrêtent la plupart du temps les relations. Et pourquoi elles arrêtent la plupart des relations? Parce que comme tu l'as dit, elles ont plus d'options. Mm. Une femme, elle a des options. Ouais. Et d'ailleurs, parce que là, je fais beaucoup de scripts de mes vidéos, et j'ai vu, il y avait une statistique qui date de 2014, c'était vieux, mais en 2024, ça doit être encore plus d'actualité, qu'une femme, 43% des femmes ont un plan B, disait cette statistique, et cette femme est en contact avec ce plan B. Et ça, c'était en 2014. 10 ans se sont passés, l'évolution des réseaux sociaux, etc. Il est possible... Maintenant, la plan B, plan C, plan Ouais, D, frère. il est possible que ces 43% passent à 70%. Mais moi, je suis sûr que si toi, tu me regardes, je vais te dire un truc, ça va te piquer. Toi, tu me regardes, tu es en couple, ok? La probabilité que tu finisses avec la femme avec laquelle tu es en couple, elle est maigre, elle est faible. Maintenant, ce que je veux que tu saches, que cette femme avec qui tu es, il y a de fortes chances que son prochain mec, c'est un mec que tu connais, c'est un mec avec qui elle parle actuellement. Et c'est un mec, peut-être même, qui lui a déjà montré ses intentions et que ta femme, elle a fait « Non, arrête, tu sais que j'ai mon copain. » Mais dès que ton tour sera terminé, ce mec-là va passer la deuxième. Et il se peut que pendant que toi, tu pleures là, les 2 mois de la relation, là, les 2-3 mois après la relation, ta copine, elle est déjà passée la deuxième avec ce mec-là. C'est vrai en plus, hein. C'est tellement vrai. Et du coup, j'ai une question à te poser. Tu penses quoi des femmes qui sont en couple et qui continuent à follow d'autres hommes? En gros, elles continuent à follow d'autres hommes et que l'homme, justement, l'homme en question, il le follow en Pourquoi pas. le follow? Peut-être qu'elle cherche, je pense qu'elle cherche justement, comme tu as dit, le plan B. Ce que j'en pense. Alors qu'elle est dans une relation avec un homme, elle est déjà une relation sérieuse. Ouais. Ce que j'en pense, c'est que oh là 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 là, on revient à la notion de contrôle. Je ne peux pas contrôler une femme sur ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. C'est pour ça que moi, ce que je dirais à ça, c'est avant de se mettre en couple, il faut prendre le temps, les gars. Je crois qu'on en avait parlé, il faut prendre le temps. Le temps de connaître la personne et de pouvoir juger ces trucs-là, de pouvoir savoir des choses sur elle. Parce que parfois, le problème, c'est quoi? C'est t'arrives, tu te mets en couple avec elle, parce qu'elle est belle, elle a des belles fesses, t'as rigolé 2-3 fois, alors que tous ces comportements d'ajouter des mecs, elle les avait déjà. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, revenons au cas où tu es dans la relation, elle fait ce genre de Surtout truc. qu'ici à Bali, les femmes, elles donnent facilement leur réseau. Voilà. Voilà, dans ce genre de truc, ça dépend aussi de son contexte, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie comme travail, etc. Moi, j'étais dans le mannequinat, ça fait partie du taf. Je sortais avec des mannequins, parfois c'était ma copine, même si ça ne durait pas longtemps, 6 mois, 2 mois, un an, peu importe. Mais tiens, t'as Instagram, avec un autre mannequin, on passe des contacts parce que dans le travail, j'ai besoin d'un mannequin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas arriver dans ce délire, il faut tout contrôler. Et j'ai envie de dire qu'il faut contrôler, mais plus par rapport au respect que par rapport à une insécurité. Si tu contrôles parce que tu as peur qu'elle aille voir ailleurs, là, quelque part, tu as déjà perdu. Mais si tu as certaines valeurs dans la relation et tu vois qu'elle ajoute cette personne et tu vois que c'est malsain, je ne saurais pas comment l'expliquer. Franchement, je l'ai mal formulé, mais c'est là où j'activerais quelque part un truc, tu vois. Mais on est des personnes sociales. L'être humain, c'est quelqu'un de social. Donc, tu ne peux pas arriver, tu as une fête, ouais, salut, comment tu vas? Tu as passé un bon moment avec une personne dans un cadre qui n'était pas forcément sexuel. Et cette personne demande mon Instagram. Non, je passe pas mon Instagram. Ouais, Socialement, c'est mal vu. Et même moi, si ma copine, je sors avec une fille, on a été avec un groupe d'amis, etc. Et je sais pas, il y a un de mes potes, peu importe, il dit, ah bah tiens, j'ai vu que tu cherchais et je connais telle personne qui a ce truc-là, donc que tu cherchais, ah bah tiens, bah prends mon Instagram, etc. Je laisse faire. C'est pour ça que le problème, c'est que si tu es trop dans l'extrême, tu sais ce que tu montres? Une insécurité. Une insécurité. Pourtant, moi, je considère pas ça comme de l'insécurité ou de la jalousie ou peu importe. Moi, je vois ça comme du territorialisme. En gros, c'est ta meuf, c'est ton territoire. Comment ça, tu vas laisser à d'autres hommes, tu vois, essayer de, tu vois, de parler, de la Je vois ce que séduire, tu veux alors dire. que tu vois, c'est ta meuf. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, je dirais que ça dépend du contexte. C'est-à-dire, je te dis une bêtise, si c'est ma copine, je te dis, ah, pourquoi tu l'as rajouté, lui? Je pense pas que je poserais cette question. Mais elle me donne une raison valide. Je dis, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas pas, ah, c'est qui lui? Pourquoi tu l'as rajouté? Ah, en fait, c'est le RH de ma boîte et du coup, comme. Tu vas faire un scénario pour ça? Non, non, mais c'est mon territoire, comment ça? Non, je vais jamais me prendre la tête. Voilà. Je vais jamais me prendre la tête à. C'est pour ça qu'il faut un contexte. Tu vois, même si tu vois, psychologiquement, je le verrais. Ouais. Et voilà. Il faut un contexte. Et puis de toute façon, tu le sens. Je veux dire, tu connais un peu le style de ta meuf. Ouais. Tu connais un peu. C'est pour ça que je t'ai dit. Quelque part, la seule façon de te protéger de tout ça, tu sais, c'est quoi? C'est ton développement personnel. Deviens la meilleure personne que tu puisses être. Comme ça, quelque part, tu vas éliminer tous tes concurrents. Parce que là, on se regarde, on est tous mais on est tous des concurrents. C'est vrai. Tous. C'est vrai. Business, etc. Quand on est face à une femme, toi et moi, on dit bonjour à une femme, elle nous plaît, on est des concurrents. Exactement, on est des concurrents, exactement. Que ce soit. La seule façon pour moi de t'évincer, c'est de travailler sur mon développement personnel. C'est tout. Mais si moi, demain, je suis avec cette femme-là, j'ai pas travaillé sur mon développement personnel et toi, tu arrives à mine, beau gosse, tu as travaillé sur toi, statut financier, insécurité. Ça va me créer de l'insécurité. Et là, je vais commencer à demander à ma copine, pourquoi tu l'as rajouté? Pourquoi ceci? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas travaillé sur moi. Conséquence de cela, je suis pas sécure. Alors que si tu travailles sur toi-même, t'as pas. Après, il faut mettre les doses. Voilà. Tu vois? Des amis, il y en a beaucoup qui ont peur, en gros, que leur femme le trompe. Mais comme Gucci, comme tu as dit, si tu travailles sur toi-même, que ce soit physiquement, financièrement, et que justement, bah, tu lui apportes en gros un cadre de vie qu'elle n'aura jamais ailleurs, il n'y a aucune raison qu'elle te trompe. Et si demain tu as un bon physique, que tu la mets dans les plus beaux endroits. Bon, après, voilà, c'est pas dès le début, mais tu as capté, mais que ta relation elle dure pendant plusieurs mois, plusieurs années, que justement, bah, tu as une bonne situation, que derrière tu l'invites dans les meilleurs. Oh là 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 là, faut que je bécate, faut que je bois de l'eau. Mais ouais, au final, si tu es insécure, c'est beaucoup lié au développement personnel. Hein. Si tu as travaillé sur toi, c'est quelque part, si tu es insécure, c'est que tu as peur de la perdre. Et cette peur de la perdre, elle est justifiée par le fait que tu te sens incapable de retrouver une femme aussi bien qu'elle. En vrai, nous, on peut trouver. Si demain, elle ne nous convient pas, la meuf, on peut aller voir ailleurs, il n'y a aucun souci. Hein. Alors que le mec moyen, tu vois, dès qu'il a une femme qui est belle avec lui, c'est compliqué. C'est difficile, en gros, de pouvoir, en gros, d'utiliser ce levier que j'ai dit juste précédemment, où justement, tu es prêt à quitter la table. Ouais. Alors que nous, on est capable de le faire. On est capable. Il n'y a aucun souci pour ça. Ça demande des coronesses. Ça demande des coronesses, exactement. Ça demande des coronesses, mais il faut être capable de le faire. C'est la vie. Écoute. Et même nous, ça nous fait chier. Hein. Quand tu sois en couple pendant plusieurs mois avec une meuf et que derrière, tu es obligé de mettre ce... Même moi, ça me fait chier quand je suis pas en couple. Parfois, je sors avec une fille, j'en ai une en tête. Ouais. Putain, elle était fraîche. Je l'avais croisée, tu connais, on est à Bali, scooter, je la vois marcher toute seule. Je me dis, putain, mais elle, je veux pas la laisser passer. Je descends du scoot, je vais l'aborder, je prends le contact. Je fais le date dans la soirée, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Après, les choses font que nos chemins sont amenés à se séparer. Putain, pourquoi je te raconte ça? J'ai oublié. Vas-y, raconte-toi. Et donc, même quand je suis pas en couple,
voilà, même quand je suis pas en couple, parfois je me disais, putain, pourquoi ça s'est pas bien passé? C'est dommage. C'est dommage que le fait qu'elle n'agisse pas d'une certaine façon, ça fait que moi, je suis pas prêt à aller plus loin. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Parce que quelque part, j'ai assez de couilles pour dire, écoute, mes standards et mes valeurs personnelles, c'est ça. Si t'es pas en accord avec ça, je peux pas me mettre en couple avec toi. Et parfois, je suis face à des femmes qui physiquement me plaisent, qui à l'intérieur sont bien, mais pour donner un exemple, il y a un petit OF qui traîne par là. Et il y a mon Mhm. intérieur qui me dit, putain, Putain, tu vois ce que je veux pourquoi? parce que je suis en train de me dire, putain, on est en accord avec la fiche de poste, et on peut la recruter dans l'équipe, mais là, elle a fait une connerie. Une grosse connerie Tu vois? même. Et là, tu commences à te dire, putain, est-ce que je devrais quelque part baisser mes standards? Et là, c'est une réalité aussi, peut-être que beaucoup d'hommes peuvent être amenés à se faire, dans le sens où, à confronter, dans le sens où parfois, il faut aussi se poser la question, c'est peut-être qu'on est trop exigeant. Peut-être, regarde, moi je te regarde, peut-être je suis célibataire aujourd'hui parce que je suis trop exigeant. Après, moi j'aime mon célibat, hein. Oui. Donc je suis pas triste en soi. Mais c'est vrai que peut-être aujourd'hui je suis célibataire parce que je suis trop exigeant. Peut-être, c'est pas une impossibilité. La vérité, non, mais c'est pas être exigeant, c'est juste un minimum. Après, j'ai donné l'exemple de OF, hein. Il y a Ouais. peut-être d'autres exemples Oui, il y a parfois d'autres exemples. où je chipote beaucoup. Mais c'est vrai que, ouais, non, c'est compliqué. Bah tiens, c'est que la fille en question, que j'avais en tête, putain, un avion, je peux pas vous mettre les photos, mais un avion, c'est que j'ai trouvé son niveau de désir, son niveau de. Il manquait un truc. Elle avait pas ce Non, désir il y pour avait toi? un désir, mais moi j'aime bien avoir le contrôle dans la relation. Là, c'est mon côté macho qui va parler. Ok. C'est-à-dire, quand je dis, ah, on fait ci, on fait ça, la fille, elle arrive, elle dit, ah, ok, ben, bien sûr, vas-y, ben, passe me chercher à telle heure, ou peu importe. Mais dès que je suis face à une femme qui chipote un peu trop, Elle chipotait, c'est ça? parfois, je peux être avec une femme qui me désire, je le sens, mais qui va me challenger beaucoup. Non, mais moi, j'aime pas cet endroit. Et parfois, c'est pas forcément qu'elle veut monter en gamme, hein. C'est juste qu'elle veut changer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, être face à une femme qui chipote trop, oh là là, ça m'énerve. Ouais, Ah, je ça m'énerve. comprends. Moi, j'aime bien, et là, c'est peut-être mauvais ce que je veux dire. J'aime bien, écoute, viens, on va faire cette telle activité, comme disant, ok, d'accord, c'est parti. Une femme qui soit facile à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que les activités que je propose, c'est pas de la merde. Je sais qu'on va s'amuser quelque part. Mm. Mais une femme qui chipote trop sur le choix de ceci, le choix de cela. Non, moi, j'aime pas avoir des problèmes dans ma vie. Ouais. J'aime me dire que, écoute, je rentre du travail, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bébé, regarde, viens, on va au restaurant, tac, 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 ça soit fluide. Maintenant, soit je dis pas qu'elle peut pas imposer son point de vue de temps en temps, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais quand je sens qu'à chaque fois, elle challenge beaucoup de mes idées, quelque part, c'est qu'elle me laisse pas être homme. Ouais. Parce que être homme, je suis désolé, mais c'est avoir le leadership. Et si toi, tu es le leader et à chaque fois, tu es face à des gens qui remettent en cause ton leadership, tu peux pas être dans une bonne relation. C'est vrai. Tu peux pas être. T'es une entreprise, t'es le CIO, t'arrives, écoutez, aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça. C'est à chaque fois que tu donnes des consignes, il y a des mecs qui disent, ouais, mais pourquoi on fait ça? Mais moi, je suis pas d'accord. L'entreprise, ça peut pas bien fonctionner. Tu vois? Maintenant, je dis pas qu'ils doivent accepter tout ce que tu dis. Parce que pour t'améliorer, il faut qu'on te challenge de temps en temps. Mais si on te challenge à chaque fois, pour moi, tu peux pas avoir une relation heureuse. Ouais. Quand une relation avec une femme devient sérieuse, penses-tu que l'homme devrait avoir accès à ses réseaux sociaux, surtout s'ils sont publics et qu'elle a beaucoup de followers hommes? Je dirais que c'est pas quelque chose d'ouvert. Genre dans le sens où tu arrives tous les soirs, tu es en train de dîner, ah, bébé, montre-moi ton téléphone. Ok? Mais c'est quelque chose que si c'est amené à se faire, la femme ne devrait pas être en stress. Ok? Parfois, tu vois des vidéos sur les réseaux sociaux où il y a ça, un couple et tu vois le téléphone, il est au milieu de la table. Et il y a un mec, il approche juste sa main du téléphone, mais en fait, il va prendre un objet qui est à côté du téléphone. Et la femme, elle récupère son téléphone. Rapidement. Ouais. Là, c'est de ça dont je te parle. Ouais. Je te dis pas qu'il faut que tu arrives et hey, bébé, regarde-moi, passe-moi ton téléphone, je vais checker tous tes messages parce aujourd'hui c'est lundi et tous les lundis on doit faire ça. Non. Mais si toi, il y a ton intuition, parce qu'on parle de l'intuition féminine, mais il y a aussi une intuition masculine. Il y a ton intuition qui te dit putain, elle me cache quelque chose. Si moi, ce que je t'invite à faire, là pour le coup, je t'encourage à le faire si on part d'une relation stable, tu dis bébé, là, à chaque fois je te vois, tu es en stress avec ton téléphone, passe ton téléphone pour voir. Là, c'est pas quelque chose avec lequel je serais contre, par exemple. Okay. C'est pas quelque chose que je t'encourage à et si elle te dit non, c'est ma vie privée, Red flag. tu lui réponds quoi exactement? Là, j'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais là, sur cette situation, là, je suis la meuf en question. Hein? Ouais, non, Non. c'est ma vie privée. Non, j'en ai T'as- marre que tu me donnes mon téléphone. Non, c'est mon téléphone. C'est ma vie privée. Ne touche pas à mon téléphone. Pourquoi tu t'énerves comme ça? T'as quelque chose à cacher? Non, j'ai rien qu'à cacher, mais c'est ma vie privée. Je trouve ça bizarre quand même. Je l'aurais dit, je trouve ça bizarre. Je l'aurais pas confronté. J'aurais mis ça dans un coin de ma tête. Et après, j'aurais pris les décisions en conséquence. Quelle décision? Bah, si jamais il le faut, mettre un terme à la relation. Ok. Mais après, c'est-à-dire que je vais pas prendre non plus un acte isolé comme référence en mode, yeah, il faut foutre la relation en l'air. Mm. Mais si j'ai cet acte isolé
je vois qu'elle est moins à la recherche de mon attention. En tout cas, elle a moins besoin de mon attention, etc. Ce sont plein d'indicateurs qui te montrent que, attends, l'attention que je lui donne pas. Une femme a toujours besoin d'attention. L'attention que tu lui donnes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va lui donner. Et elle va être réceptive à cette attention. Donc, là, je le rationalise beaucoup, mais je vais accumuler toutes les informations plus ou moins que j'ai qui vont te donner cette intuition masculine de putain, il y a un truc qui cloche. Les femmes, elles ont cette intuition féminine. Et je pense que nous aussi, on l'a. Donc, tout ça pour te dire qu'en gros, je vais la confronter, mais pas frontalement, surtout si c'est la première fois. Je vais pas arriver et lui dire attends, il y a un truc qui cloche, tu me trompes. Non. Je dirais, mais pourquoi t'es en stress? Ah, bah. Je dirais, ok. Ah, bon. Je vais le garder dans un coin de ma tête. Et après, je vais réunir toutes les pièces du puzzle. Et en fonction de ça, je prendrai mes décisions. Et je vais revenir à ce que je t'ai dit à un moment de la vidéo. En mode, tu te souviens avant de te mettre en couple? Où je t'ai dit, là, on a signé un contrat quasiment. Et ben là, tu présentes le contrat. Mais je vais pas dire physiquement. Ouais. Je vais dire, tu t'installes, tu dis, bébé, tu te souviens? Quand je t'avais dit que, ouais, moi, je suis d'accord pour me mettre en couple avec toi à partir du moment où dans la relation, je me sens comme ça, et qu'on est en accord avec ça. Je veux dire, aujourd'hui, je vais parler le langage des femmes, je vais parler le émotionnel. Je dirais, ça fait quelque temps dans la relation, je me sens pas bien. Parce que j'ai l'impression que ceci, que cela, qui ne va pas en accord avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je deviens fou ou pas? Et là, on va parler comme des adultes. Et en fonction de ce qui sort de cette conversation, je prendrai ma décision. Ok. Bah écoute, moi de mon côté, moi personnellement, je dois avoir accès avoir accès à son Insta, je dois avoir accès à ses réseaux. C'est le minimum. Si la meuf, elle a un Instagram qui est public et que derrière, c'est toi tu vois, qui t'occupe de tout, tu vois, dans la relation, qui paye le loyer, qui s'occupe d'elle, etc., qui prend soin d'elle, de A à Z. Tu vois, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va faire 50-50 avec une femme. C'est moi qui, tu vois ce que je veux dire, moi, c'est Tu voilà. veux le contrôle surtout. Je le contrôle surtout, exactement. Ouais, je sais qu'il y en a qui vont mal le prendre, etc. Mais moi, je dois avoir le contrôle surtout. Ouais, Donc, je comprends. surtout si une meuf, elle fait des vidéos sur les réseaux, etc. où tu vois, elle s'affiche un minimum. Ouais. Tu vois. Bah là. Par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Hein, genre, c'est une meuf qui a un Insta fitness, tu vois, qui s'affiche, qui affiche son cul. Ouais, non, mais j'ai compris ta façon de penser. Moi, je dirais que je veux le contrôle surtout sans avoir à contrôler. C'est-à-dire? Je veux le contrôle surtout sans avoir à contrôler dans le sens où on est en accord sur nos principes et nos valeurs pour rentrer dans la relation. Mais sans avoir à contrôler, je veux que ça se passe bien. Mais si un jour je demande le contrôle, je veux pas que ça chipote. Donc je veux avoir le contrôle sans avoir à contrôler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la relation se passe bien, je n'ai pas à avoir besoin, cette envie de me dire putain, il faut que je regarde son téléphone. Parce que ton comportement doit me démontrer que ça doit pas créer ça en moi. À partir du moment où ça crée ça en moi, limite, je vais être dans une situation où si je suis amené à te le demander, tu ne chipotes pas. C'est pour ça que je vais avoir le contrôle à partir du moment où tu me montres qu'il y a un problème. Mais si tu me montres qu'il n'y a pas de problème, moi, je ne vais pas arriver et prendre ton téléphone. Hein. Ok, je capte. Tu vois? Après, moi, personnellement, en tout cas, au début d'une relation, je vais pas lui demander à avoir accès à ses réseaux directement. Bah, à quel moment tu vas le faire alors? Je le fais quand la relation devient réellement sérieuse avec elle. Ok. Quand la relation devient sérieuse, Et c'est quoi le moment où la relation... C'est-à-dire, tu sors vis avec une elle. fille. Tu sors avec une fille. Tu vis avec elle. Non, tu vis pas avec elle. Tu sors avec une fille, vous vous connaissez. Ouais. Combien de temps il se passe plus ou moins, hein, entre le moment où tu la connais, vous sortez ensemble et tu considères que vous êtes en couple? Réponds honnêtement. Au moment où vous êtes en couple? Ouais. Ah, ok, attends. Dès que je lui dis ouais, on est en couple, elle me dit oui, ok, bah du coup c'est à ce moment-là. Il se passe combien généralement de temps entre ce... Si on doit prendre un exemple sur tes dernières relations. Sur mes dernières relations, 72 heures. 72 heures pour te 3 mettre en jours. couple. 3 jours, ouais. Donc toi, tu arrives dans la vie d'une femme en 3 jours. Et en 3 jours, tu dis, bah ok, maintenant on est en couple. J'ai accès à ta vie. Je l'ai C'est ça que t'es en train de dire. Non. C'est ça que Je t'es en train de dire, non? Oui, je sais que c'est ce que j'ai dit techniquement, oui. Mais je n'ai pas eu accès au bout de 3 jours, je l'ai eu accès au bout de... Une semaine. Une semaine et demie, ouais. Non, 2 semaines, allez. 2 semaines, ouais. Au bout de 2 semaines. Pour moi, c'est se mettre en couple trop vite. Et réagir comme ça montre une insécurité. Une insécurité? Ouais. Maintenant, t'es à moi, je veux que personne n'ait accès à toi. Pour m'assurer que personne n'ait accès à toi, il faut que je regarde ton téléphone. Ah, mais encore heureux! Encore heureux, elle travaille pourquoi? Pour la alors CIA? que moi, ça serait plus, on sort ensemble, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pendant ce temps, j'apprends à te connaître et à voir si tu m'inspires confiance.
Ok. Quand on se met en couple, c'est que quelque part, j'ai validé implicitement, sans avoir regardé ton téléphone, mon subconscient m'a montré que c'est une fille avec laquelle je peux me projeter, qui ne va pas aller voir ailleurs. Ok, du coup, tu ne mets pas en couple dès les premières semaines, tu te mets en couple au bout de Non. 2-3 mois. Non, moi, Du coup, ça veut dire que si tu n'es pas en couple avec elle, ça veut dire qu'elle, de son côté, Ouais. elle a le droit d'aller voir Ouais. d'autres hommes. Ouais. T'accepterais ça? Moi, Oui. j'accepterais. Elle a le droit d'aller voir autre homme. Et le jour où je le sais, quelque part, c'est quelque chose, c'est... Si je le sais et qu'un... Je te dis une bêtise. On va faire des graphiques, etc. On va dire 3 mois, j'ai besoin pour me mettre en couple. C'est pour donner un exemple, ok? Si pendant les 2-3 premières semaines, je sais qu'elle est en train de fréquenter d'autres hommes, c'est pas que ça va me déranger, mais on est en phase de dating. Ok? Moi, je pense qu'il y a une phase qui est en dehors de la phase de dating, qui est celle de avant de te mettre en couple, où quelque part, c'est un pré-engagement. Tu vois ce que je veux dire? On peut parler de pré-couple. Où quelque part, implicitement, tu t'engages à ne voir qu'elle, à te concentrer sur elle, pour apprendre, pour voir si vous êtes compatibles. Et pendant cette période, que j'estime qu'on aurait eu une connexion assez forte pour pouvoir quelque part s'engager implicitement, si j'apprends qu'elle a été voir d'autres personnes, je ne m'engage pas avec elle. Tu vois ou pas? En gros, Mais c'est un que- test. En gros, c'est un test. Plus ou moins. Mais je ne vais pas avoir ce comportement au bout d'une semaine. Parce que je sais, je connais la nature féminine, je connais les relations sociales. Je sais que quand tu parles à une femme, tu l'emmènes au rendez-vous. Peut-être 2 jours après, elle a un rendez-vous avec un autre homme. Et j'accepte les règles du jeu. Mais à partir du moment où on a eu 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, 5 rendez-vous, 6 rendez-vous, que j'ai commencé à investir en toi, mon temps, mon énergie, mon argent. Pour moi, une façon de valoriser cela et la connexion qu'on a créée, c'est au bout d'un moment, quelque part, être exclusive, sans forcément être en couple, mais au moins valoriser le temps et l'énergie que je te consacre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est pour ça les relations, quelque part, c'est un peu bizarre parce que parfois, avant de te mettre en couple, tu as une période où tu n'es pas en couple, mais les deux partenaires, s'ils savent que l'un d'entre eux a été voir ailleurs, ils considèrent ça comme une infidélité. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux personnes, elles se sont engagées émotionnellement elles se sont beaucoup engagées émotionnellement dans leurs interactions, dans leurs relations, pour donner de la valeur à cette relation, sans mettre de nom non plus à cette relation. Ok. Donc pour moi, c'est selon moi, ma façon de voir le monde, Ok. la meilleure façon de se mettre en couple. Ok. Parce que le problème, c'est que si tu te mets en couple trop vite, tu précipites tout le processus. Et ça crée cette insécurité parce que je la connais pas, cette fille. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il te dit? Mais comme je la connais pas, il faut que je vérifie si c'est pas le genre de fille-là. Ok, je vois ce que je veux dire. Alors que pendant ce processus dont je te parle, j'ai eu des informations qui permettent à mon subconscient de me dire, ah, elle, c'est ce genre de fille qui m'inspire confiance. Par conséquent, mon envie, mon besoin de checker son téléphone, elle va être moins grande que toi, par exemple, qui t'es mis en couple en une semaine. Ok. Du coup, les amis, c'était vraiment un plaisir en gros d'être avec Gucci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. En tout cas, on va, je pense, en faire d'autres. Hein. Je pense que tu as apprécié, non? Non, franchement, j'ai apprécié et c'était intéressant de partager des points de vue parfois qui sont différents, parfois même qui sont en accord, mais de le faire en tout cas de façon cordiale. Et moi, j'ai appris un peu plus de toi sur ta façon de voir le monde. J'espère que tu as appris des choses sur moi et parfois Oui. c'est intéressant de voir d'autres points de vue parce que ça permet de remettre notre propre point de vue en question. Je suis totalement d'accord avec toi. Les amis, vraiment, prenez le temps de commenter la vidéo, likez, mettez un maximum de likes, soutenez-nous, partagez. Comme ça, au moins de notre côté, on va en faire plusieurs. On va faire d'autres, on va en parler d'autres sujets également. On va parler encore des femmes, on va parler d'autres sujets. Tu peux dire le nom de ta chaîne, comme ça au Donc, moins les gens vont kiffer. ma chaîne, c'est Alphatitude. Alphatitude et on parle de dynamique sociale, de relations hommes-femmes. Et sur cette chaîne, j'ai plus ou moins la vision que je vous ai partagée dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé ma façon de voir les relations, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Voilà, je vais partager le lien de sa chaîne dans la description. Et tu as un TikTok aussi? Non, TikTok, je suis pas actif. Moi, Ok. ça s'arrête à la chaîne YouTube et Instagram. Après, ça Ok, devient bah dans trop tous les cas, technique pour moi. dans tous les cas, moi de mon côté, je vais partager ton Insta, ton YouTube. Et voilà, c'était un plaisir d'être avec toi. Ok. Bah, merci en tout cas de m'avoir invité et à la prochaine.